À réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués. Témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien vers l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzet. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga. Bon matin, comment ça va? Ça va très bien. En cette belle journée du 11 novembre qui est le jour du souvenir. Oui, 11 du 11 en plus. Et qui est la 11e émission de la saison, comme Exactement. par hasard. Ça m'a marqué, voir la photo. J'ai vu le chiffre 011 dessus. Ben, c'est ça, moi, quand je suis en train de préparer les images, je remarquais ça, tabarouette, 11, 11, 11. Ben c'est oui. donc bien... Ouais. Bon, c'est un signe, on va aller chercher un billet de loto. Oui, puis à 11h11, j'ai eu une pensée. Oui? Oui. Oui. Ah, moi, pas celle qu'on pense, mais j'ai pensé. Non, c'est ça. Moi, ça fait quelques jours là, que je suis sur à œuvrer. Oui, exact. Mais ça déplace et ça dérange beaucoup. J'ai œuvré, mettons, à 11h11. OK. C'est ça. Donc, mais sinon, la semaine, ça a été pas pire? Pas pire, oui. Je te dirais autant recherche et parce que tu sais, mon timing est comme chamboulé, mes habitudes de vie sont toutes chamboulées. J'ai des nouvelles habitudes de vie, fait que disons que je passe beaucoup de temps à écouter des conférences pendant que je suis en train de faire autre chose. Puis, tu sais, ça ouvre la porte à un paquet de trucs. Et aussi, dans ma nouvelle demeure, il y a quelques trucs qui sont en train de se dérouler, que je trouve un petit peu bizarre, des présences qui sont là. Et puis, il y en a beaucoup de cet incite, m'a dit. Oui, c'est ça. C'est le gag, c'est que, comme je te dis, j'ai quand même une bonne protection personnelle, une bonne barrière. Fait que de traverser ces barrières-là, c'est pas si aisé que ça. Habituellement, un cœur pur le traverse sans aucun problème. Mais sinon, en dehors de ça, ça prend toute une bébite là, pour pouvoir traverser ça. Puis c'est comme si ces êtres-là qui sont présents, je les vois à quelques reprises, je vois des petits trucs qui se passent, mais comment je dirais ça, c'est comme un aperçu seulement. On fait juste les percevoir, là, une fraction de seconde, puis that's it. Puis, tu sais, c'est comme si tu as le temps de voir la silhouette passer, mais pas la forme. Oui. Ben, c'est parce que tu pognes son énergie. Oui. Mais ça, là, regarde, cette semaine, là, c'est fou. Je me suis fait marcher dessus durant la nuit, cette semaine. Pour vrai, là. Pas parce que j'ai mal partout. J'en connais une que c'est pour de vrai. mais par un chat, comme genre un chat, mais j'ai pas de chat. J'ai pas de chat. Puis mon chum, c'est arrivé 2 jours avant. Il disait, hey, je me suis fait marcher dessus par... j'ai senti des pieds de chat. C'est léger comme un chat. Mais j'ai pas de chat. J'étais allergique au chat. Je peux pas en avoir. Mais ça a eu cette présence-là comme ça. Ouais. Puis là, je me suis dit, tu le fantôme de mon petit chien? Je le sais pas. J'avais un petit chien... bref, il y en a eu 2 qui sont morts tous les 2, là, mais c'est des petits chiens. Fait que je me suis dit, Colin, c'est tout ça qui revient? Je te dis, les dimensions se croisent. Là, elle est plus près de nous. Je te dirais même plus. Ben oui. Le temps est en train de s'effondrer sur lui-même. Oui, ça tu as bien dit, ça. C'est bien fait que passé, présent et futur ne font qu'un. Ouais. C'est ça qui est en train de s'écrouler présentement. Oui, parce que... non, mais c'est fou, là. Je te dis, le nombre de trucs de passage, comme tu dis. Oui. Des masques qui passent, que je vois vraiment du coin de l'œil, que je me revive, je fais que je suis pas folle, là. Je vais juste faire une affirmation comme ça, parce que c'est par expérience personnelle. Il y en a combien d'entre vous, les auditeurs, qui avaient l'impression présentement d'avoir eu un chamboulement total dans votre vie,
puis d'être revenu sur votre vrai chemin, celui que vous devez être, celui qui a toujours dû être pour vous. Avez-vous l'impression que vous êtes en train de revenir sur votre vrai track, là? Les choses sont en train de vraiment de se passer selon ce que vous avez besoin d'avoir dans votre vie. Les personnes sensitives, je te dirais que oui, vont toutes dire oui. Ah, mais Je même... sens qu'il y a quelque chose. Mais il y en a qui dorment solide. Là, Non. C'est pas Oui. qu'il y en a qui dorment solide. Il y en a beaucoup qui ont la chienne de ce qu'ils sont en train de ressentir. Ça, oui. Parce qu'ils sont tellement cartésiens et terre à terre qu'ils ont un petit peu de la misère à laisser place au monde subtil. Ça veut pas dire qu'il n'est pas présent pour eux. Non. Puis ça veut pas dire qu'ils sont pas en train de le ressentir. C'est juste qu'ils ont l'impression d'avoir une indigestion, une diarrhée ou n'importe quoi d'autre. Mais pas ça qu'est-ce qui est en train de se passer parce qu'ils sont pas capables de se l'expliquer. Il y en a qui ne le voient tout simplement pas. Parce qu'ils sont tellement dans leurs affaires, dans leur vie, dans leur bulle. Ça peut pas se bulle. voir avec les yeux de toute façon. Non, je le sais. Je le sais. Ben, oui et non. Non. Ben, moi, oui. Moi, je les vois avec mes yeux. Mais mes yeux... Ben, c'est ça, ils je ont te deux dis. couches, mes yeux, moi. Ben, c'est ça, je te dis. Ben, l'autre couche, c'est ta glande pinale. C'est un Oui. autre organe. Fait que c'est Mais- pas tes yeux que tu te sers. C'est mon écran mental. Mais Ben, il me c'est- le fait voir. Ton écran mental est C'est géré ça. par ta Ben oui. glande pinale. Pinéal, oui. C'est ton autre œil. Fait que c'est un autre organe qui est en train de C'est ça. rentrer Exact. en ligne de compte. C'est pas les yeux. Donc, il n'y a rien que tu pourras voir avec tes yeux parce que c'est vraiment au-delà des yeux. Mais quand tu le vois, quelque chose sur le coin de l'œil, là. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça, je te dis. C'est Ça- de ça que je te parle. Ouais, mais c'est parce que ça, c'est comme la petite étincelle de lumière qui vient de passer en réfraction sur le miroir du voisin d'à côté pendant qu'il ouvrait sa porte, puis tu l'as vu passer, là. C'est ça, ce qu'on voit, là. Ça n'a rien à voir avec les yeux, ni avec la glande pinale. C'est simplement soit la pureté de l'être qui est là présent, là, qui est capable de transcender même les dimensions, puisqu'il est capable de passer à côté de nous. Mais Parce que, tu sais, comment je pourrais dire ça? Il y a deux choses. Soit c'est toi qui permets à ce que ça rentre, cette information-là, là, ce petit clin d'œil-là, ou c'est l'être qui est là présent, qui est suffisamment fort pour venir interagir dans ton petit univers, là, dans ta petite bulle. Là. Oui, bien justement. C'est ce qui fait que certaines personnes voient certaines choses, d'autres ne les voient pas, même ceux qui sont côte à côte. T'as-tu vu? Non, je n'ai rien vu. Ben, moi, je l'ai vu. De voir une... OK, on va dire un fantôme. On va mettre un mot là-dessus. Là. De voir une entité, un fantôme quelconque. C'est déjà arrivé que je vois de mes yeux quelque chose, que je me revire de bord, puis... Hein, tu l'as vu toi aussi? Oui, on est deux à l'avoir vu sur un lot de 7-8 personnes. Donc, 2 personnes qui sont sensitives, qu'on a... Laisse-moi parler, je sais que tu t'apprêtes à parler. Non, je voulais juste te poser C'est une ça. question. Tu t'approches, puis... Oh, Seigneur, ils vont me couper encore. Ben, c'est ça, ça Non, va te juste- faire pareil. Juste une question. Quoi? Si tu l'as vu avec tes yeux, Oui. au moment que tu l'as regardé, tu as probablement cligné des yeux aussi. Non. Non, OK. non. Donc, tu n'as pas essayé de fermer les yeux puis confirmer que l'être était encore là. Ben, tu sais, quand je te t'as- parle, je vais cligner des yeux quand je te parle. Oui, Ça va c'est faire- Mais il est toujours là, là. Oui, mais en clignant des yeux, tu peux être attentif si, à partir du moment que tu coupes le contact visuel, si tu le vois encore. Là. Ben, en tout cas, c'est comme... C'est ça ma question, simplement. OK. Parce que des fois, tu sais, oui, tes yeux, tu vas avoir l'impression de voir de quoi avec tes yeux, mais c'est d'autres organes qui rentrent en ligne de compte, puis le tout se superpose un peu comme une réalité virtuelle. Là. Ta question est que si je me ferme les yeux, si je le vois encore. Oui, c'est ça. OK. Ou Tesla, la prochaine fois que tu vois quelque chose de tes yeux, ferme les yeux, voir juste si tu es encore là. C'est pas la même sorte de... Mais la présence ou la silhouette, est-ce qu'elle va être encore là? Moi, je te dirais que oui pour ce que j'ai vécu, parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Si je suis capable d'avoir une entité, une personne, je vais cligner des yeux, elle est toujours là. Je peux pas rester, si je la vois pendant 10 minutes, les yeux de même, Chris, ça va se chouer, là. Non, c'est ça, c'est pour ça. J'ai pas le choix de Ben- cligner des yeux. Et je le vois, mais il y a des fois où je suis la seule à les voir, à voir ce que je vois. Mais oui, c'est comme si on me mettait un écran par-dessus l'écran. L'écran mental par-dessus l'écran réel. C'est vraiment les deux. Je vois les deux en même temps, simultané. Mhm. Mais tout ça pour dire que oui, ça arrive des fois que je vois des masses noires, masses blanches, personnages très bien dessinés, très bien définis, comme si les pixels sont tous assemblés pour que je le voie correctement.
faisons juste une distinction entre des aides de haute fréquence et des aides de basse fréquence. Oui. Parce que voir des masses noires, on pourrait dire que c'est des basses fréquences. Oui. Donc, c'est eux autres qui sont en train de vibrer en débile pour qu'ils réussissent à que nous, on les perçoive. Probablement. Mais oui, je les sens venir comme... Tu vas sentir ce que c'est une toilette, rien qu'à l'odeur. Tu sais, je les sens venir. C'est ça, le bas astral. Ça sent la marde. Bref, c'est ça. C'est tout simplement ça, je veux dire, c'est que les dimensions se croisent, comme tu disais, mais vraiment, là, elle est collée, pour qu'on voit autant de manifestations ces temps-ci. Puis je suis sûre qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui voient des choses de ces temps-ci. Puis le gag, c'est que ça se passe aussi, autant au niveau de la société, de l'humanité, là, ouais, que ça se passe au niveau de l'individu. Parce que, comme je disais tout à l'heure, là, c'est à tout le monde qui est en train d'arriver des changements. Là. Tout le monde est en train de changer présentement de beat de vie, et oui, de façon de vivre, de façon de se comporter vis-à-vis eux-mêmes puis vis-à-vis les autres. Il y en a plein qui sont en train d'enclencher un changement total. Puis, bienvenue dans l'Apocalypse, la révélation. C'est en train de se passer à l'intérieur de vous. La Troisième Guerre mondiale est déclarée à l'intérieur de vous pour vous retrouver par vous-même. Oui, Troisième Guerre mondiale, c'est peut-être un petit peu gros comme mot, là, mais c'est pas tout à fait la même sorte de guerre, mettons. Ça dépend c'est quoi les douleurs que tu ressens à l'intérieur, parce qu'il y en a quelques-unes que tu peux avoir l'impression que c'est la troisième qui vient d'être éclairée dans tes intestins. Oui. Parlant de guerre, t'as entendu tantôt les canons? Oui. Il y a une série de canons. D'après moi, c'est dans sur le coup, je pensais pas que c'était un canon. Ouais. Je pensais vraiment que c'était étoile pas trop loin. Oui, non, moi, j'étais sûre que c'était un canon. J'étais sûre que ça avait le même son parce que c'est pas la première fois que j'entends ça. D'où on est, des fois, ils font des tests parce que les militaires, c'est de l'autre bord de la rue, mettons. Oui. C'est de l'autre bord du fleuve, là, chez nous. Mais ça arrive des fois qu'ils font des pratiques. Si le vent vient du nord, on les entend comme si on serait presque à côté, là. Mais là, j'ai l'impression qu'ils sont dans le coin des plaines d'Abraham. Ça se peut, je ne sais pas, on va demander à notre spécialiste qui est ici, parce que je ne sais pas s'il sait où ils sont. En théorie, ça ne devrait pas être un cimetière. Non, en fait, l'histoire des canons, juste pour reprendre, je vous laissais aller, là. Les canons, en fait, aujourd'hui, c'est parce que lors de la cérémonie du 11 novembre, il y a une salutation qui est faite par des coups de canon. C'est 19 coups de canon. C'est un canon qui est sur les plaines d'Abraham qui, durant la période de silence, va faire 19 coups de canon pour sur la commémoration de la Première Guerre mondiale. Fait que c'est tout simplement ça. D'ailleurs, également, comme j'ai dit aux gens du MUFON, les hélicoptères qui ont passé, c'est des hélicoptères qui font des passes. On appelle ça en anglais le Missing Man. Alors, Formation, c'est une salutation aux militaires disparus. Ça, c'est les deux hélicoptères qui ont passé tout à l'heure, ça. En plein ça. Il était à peu près 11 heures. On est arrivé ici à la station 11 heures à peu près, 11h05, là. Puis on les a entendus. Non, même pas. On était au Tim Hortons en train d'attendre notre café. Fait que 11 heures pile, il était en train de passer là, proche des plaines. Là. Je sais que d'habitude, ils sont toujours bien timés. J'ai l'impression qu'il y en a un qu'on a entendu, c'était vers 11h11. Oui, j'étais à Lévis. J'étais à Lévis, oui. Justement, puis je les ai entendus également chez un de mes amis, un colonel d'aviation. Et puis, eux, ils font une passe en parallèle avec la Grande Allée. Et puis, ils reviennent. Et puis, vous allez les réentendre à 14 heures. Parce qu'à 14 heures, c'est la cérémonie du souvenir ici même à Lévis. Alors, oui, ils vont passer. Premièrement, on a sauté du coq à l'âne rapidement. Oui. Bonjour, Raymond Falardeau. Bonjour à tout le monde. On n'a même pas nommé ton nom, rien. On t'a même pas salué. T'as rentré comme ça, t'as fessé dans le tas. C'est ça. Mais bonjour, Raymond. Bonjour Carole, Steve. Bonjour tout le monde. Nancy, bon matin. Les gens du MUFON également. C'est toujours un plaisir de côtoyer ces gens-là. Ils sont super intéressants. D'ailleurs, j'avais envoyé un message à Eric concernant le passage des fameux hélicoptères. Mais j'avais omis, pour le canon, c'est une autre affaire, mais c'est bon que tu l'aies souligné. Parce qu'on est ici également pour éclaircir des choses, hein? Ouais. Pour répondre à des questions que des gens peuvent se poser des questions. Nous, on a pratiquement toutes les réponses. D'ailleurs, merci pour la petite fleur, le coquelicot, qui rappelle justement la fleur des Flandres.
T'as-tu aimé ma belle image que j'ai faite justement en hommage, sachant aussi que t'es un ancien militaire, donc j'y ai mis le paquet. Ma conjointe a été impressionnée. Sauf qu'elle pensait que c'était Carole. Là, je vais corriger ça. Je vais dire c'est Steve. Oui, c'est ça. Tout ce qui était infographie, c'est moi qui l'ai fait. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Puis tu gardes le topo de base. Là. Mon personnage, jadis et aujourd'hui. Oui. Chapeau melon, ça, c'est un peu le... Sauf que tu fais du rajout, là, dépendant de la thématique de l'émission. C'est vraiment bon. Mais j'ajuste. Disons que on va en prendre une photo de lui avec toutes ses Oui, médailles, c'est ça. J'ai mon Kodak, là. Fait que je vais pouvoir me permettre de faire ça avec une bonne qualité. Fait que ça va me pouvoir permettre de travailler ça, là. Heureux d'entendre. C'est rare que j'ai sorti mes médailles, par exemple, parce que... on va en profiter pour l'occasion, justement. Et voilà. D'ailleurs, j'ai des salutations à tous ceux qui nous écrivent des petits coucous en passant. Et j'ai ma sœur Hélène qui dit « Coucou Raymond et merci pour ces années de service. » Ah, ben c'est très apprécié. Les bonnes paroles ont toujours leur place. Puis, et pour tantôt, ce qu'on discutait en intro, il y a Luc Ascension qui dit « L'énergie est encore plus puissante qu'avant avec moi. C'est un changement plus puissant. Je ressens les choses que j'aurais jamais crues depuis l'accident avec le chevreuil le 3 novembre. Je savais pas que tu avais eu un accident avec un chevreuil, mais OK, c'est dommage. C'est ça. S'il y en a qui sentent ces changements comme Luc ou ces choses qui se trament en arrière-plan dans le monde ésotérique ou éthérique, eh bien, mettez-nous-le en commentaire. Je serais bien curieuse de vous lire, ceux qui voient des choses depuis un certain temps, surtout les dernières semaines. Ça se passe surtout à l'interne. C'est sûr que ça se reflète à l'extérieur de vous, mais à l'interne, il y a plein de choses qui sont en train de se produire présentement. Exact. Et je pense à Chantal. Mon Dieu, j'ai la famille qui m'écoute aujourd'hui, c'est le fun. Mais Chantal, c'est pas surprenant, elle est toujours là. Elle a toujours été là, n'a jamais manqué une émission depuis 6 ans. Hey, je vais me permettre de te couper la parole encore. 2 secondes. Non, je t'accoupe. Non, je t'accoupe juste pour rappeler aussi que Chantal Lauzé, c'est elle qui se donne la peine de nous écouter à toutes les semaines pour faire nos extraits aussi. Ben oui. Puis elle fait une tabarouette de job pour aller chercher les petits points intéressants. Ouais. Fait que juste leur souligner à nouveau. Là. Fait que c'est pour ça que je voulais couper. Elle est très rapide, très vite, brillante, Chantal, m'a dit. On ne s'est pas trompé pendant tout. Mais elle dit comme les points d'Alzé. Ça, c'est le nom qu'elle a donné à ces points, ces masses-là, ces trucs-là qui se produisent. Elle dit les points d'Alzé se multiplient ou s'agrandissent. En fait, s'agrandir, je dirais peut-être, ou en tout cas dimension croisée, ou ça, c'est... Toute chose tend à s'épandre. Oui, c'est exactement. Exactement. Donc, salutations à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Et vous êtes nombreux à la date qui nous écrivent un petit commentaire. Salutations à tous, bonjour, etc., etc. Merci d'être là encore une fois. Et, Marie-Élise a dit pas tout à fait, Steve. Je ne sais pas pour quel sujet qu'elle dit pas tout à fait. C'est probablement quand que je t'ai dit, pour ce qui est des dimensions, ce que je voyais de mes yeux. Ça doit être pour ça. Confirme-moi, Marie-Élise, si tu peux. Merci. Puis, je sais ça. Et voilà. Tu voulais que je te garde quelques minutes avant qu'on commence? Eh oui, Carole, parce qu'on a les gens du MUFON aujourd'hui. Éric Tessier, directeur national, et Mme Cormier, qui est officiellement secrétaire, je crois. Assistante secrétaire. Alors, pour bien préciser les fonctions. C'est parce que pendant ce que je pourrais pas malheureusement être durant la deuxième partie Zone Insolite, parce que j'ai de quoi à la Légion canadienne, mais je voulais en profiter pour justement pas parler du sujet que j'amène aujourd'hui, mais pour emmener un éclaircissement. Éric travaille beaucoup en analyse de cas, lui, au niveau des ovnis. Et puis, j'ai monté des pièces à conviction, en fait, pour des pièces à conviction pour expliquer certains phénomènes au niveau des chemtrails ou encore des apparitions d'ovnis. Alors, comme j'ai expliqué dans une des émissions à la fin de la saison dernière, un des moyens de brouiller les radars était de semer dans les nuages ou dans l'air des brindilles d'aluminium qui sont comme des cheveux
des cheveux d'ange, Oui. couleur argent, qui reflètent également les ondes, et ils sont extrêmement fins. Oui, comme un cheveu. Exactement. Alors, j'en ai emmené ici une boîte que je vais laisser à Éric, là. Alors, ça, quand c'est dispersé dans l'air, c'est dispersé par le format d'une boîte comme celle-ci, d'à peu près 12 pouces par 1 pouce et demi. Puis ça contient plein de petites brindilles. Prends-les, mets-les. Oui, d'accord, voilà. Alors, c'est comme des petites brindilles qui sont là-dedans. Et un avion peut en saupoudrer dans l'atmosphère à peu près 5 à 600 boîtes. Ce qui fait que les brindilles, étant chargées électriquement, vont comme s'attirer une vers les autres. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que au niveau de l'observation, mettons, d'une possible observation d'OVNI, et ça, je l'ai déjà vu, ça fait comme un gros nuage argent qui tournoie en mettant comme des réflexions lumineuses, comme un miroir. Alors, ça fait comme un gros cylindre qui tourne sur lui-même, et ça peut durer pendant 15, 20, 25 minutes jusqu'à temps que ça se disperse. Moi, j'ai déjà vu ce phénomène-là. Ça m'a pris un petit bout de temps à pouvoir l'analyser puis compiler qu'est-ce que j'avais comme information, pièce à conviction pour, arriver à une conclusion. Également, l'effet secondaire de ces petites brindilles-là, c'est qu'ils sont patinés de d'iodure d'argent. Alors, s'il y a des nuages, ça tombe dans les nuages et de là, de la pluie. Alors, c'était une méthode d'encensement de nuages qui a déjà été utilisée dans les années 70, mais c'est encore utilisé. C'est pour ça que ce genre de phénomène qui devient très évident, parce que le nuage lui-même, là, il peut avoir à peu près 300 pieds de long. Là. Ça ressemblait aussi à de l'aluminium. Oui, c'est ça, exactement. Parce que tu dis de l'argent, comment ça s'appelle ça? C'est de l'aluminium. De l'iodure d'argent. L'iodure d'argent mélangé avec de l'aluminium. C'est ça, sur une plaquette d'aluminium, un cheveu d'aluminium. Ça veut dire que, coudonc, Walcan, es-tu fournisseur officiel? Ça, c'est fait aux États-Unis. Mais également, Carole, il y a rien à faire. Commandé en Chine en grosse quantité. C'est ça à quoi ça me fait penser? Voyons. Si on met dans les sapins de Noël C'est pour ça. faire des glaçons. Des cheveux d'ange. Ouais, mais puis là, tu vas voir qu'il garde la forme. Ben oui, toi. C'est pas la même chose que l'autre, là. Fait que ça, si ça prend une certaine forme en tombant, là, ça peut remonter, ça peut redescendre, ça peut aller vraiment au gré du vent. Là. Puis dans certaines observations d'OVNI, je pense qu'Éric, tu vas pouvoir faire remarquer ça. Il y a déjà eu des témoignages qui disaient qu'il y avait comme des cheveux qui tombaient, comme des cheveux d'ange après une apparition. Oui. Et puis, ça explique, en fait, scientifiquement, l'apparition d'un ovni possible et de la résultante, soit les espèces de cheveux d'ange qui apparaissent. Fait que c'est la raison pourquoi que quand on regarde certains nuages, avec l'angle du soleil, tu as l'impression que la fin du nuage est en arc-en-ciel. C'est probablement parce que ces petites bebelles-là sont remplies d'eau, puis ça fait comme une belle lentille. Puis que ça réfracte la lumière en plusieurs couleurs. Parce que des fois, c'est des trucs assez débiles là, qu'on voit dans le ciel, là, puis ça se défait en couleurs comme ça, là, qui n'est pas anormal, mais ça n'existe pas, je spécule. Ah, mais c'est comme de la glace, hein? Ça fait l'effet de glace. Oui, mais c'est sûr. Non, mais en altitude, que tu sois en été ou en hiver, ça ne change pas grand-chose. La température reste pas mal la même. Là. Fait qu'à l'altitude des nuages que tu as, là, tu sais, tu as certains nuages qui ne peuvent pas se former à certaines altitudes. Ça va juste à partir de telle altitude, à moins qu'il y ait un changement de pression. C'est ça, mettons 40 000 pieds, il ne fait pas 20 degrés l'été. Non, c'est ça. Fait que été comme hiver, la température va rester le même. Donc, le phénomène va rester le même avec ce genre de truc-là. Là. C'est ça. Mais il y a des nuages qui ne sont pas à 40 000 pieds. Là. Non, mais tu as des nuages qui peuvent partir à 10 000 pieds puis vont monter jusqu'à 40 000 pieds. Puis habituellement, ben, tu as une tornade ou une patente de même, un typhon qui vient de démarrer. Là, ou, pour l'équipe du MUFON, j'ai emmené un échantillon là, de ces fameuses brindilles qu'Éric pourra garder. Tu comprends pourquoi c'est mon conseiller militaire? OK, d'accord. Ben, je le comprends puisqu'il est le nôtre aussi. Fait
on vient d'apprendre encore quelque chose. Ça a pris 2 minutes. On vient d'apprendre une nouvelle affaire qui peut débloquer beaucoup de choses. Ben, si les gens écouteraient, combien de signalements pourraient être résolus juste à cause, comme je t'ai dit, là, tu vas avoir des parties où tu vas avoir de la couleur qui se présente. Puis ça peut te donner déjà une bonne raison de pourquoi tu as une réflexion de couleur qui se défait avec la lumière. Là. Mais surtout en haute altitude. Ben, c'est exactement ce que tu as emmené l'année dernière quand on en a parlé. Exactement, mais c'est un format plus petit. Ouais. Ça, c'est des grands cheveux, ceux-là. Et puis, c'est par contre le même contenant. Comme je disais, un contenant comme ça ici, là, si tu laisses ça sur le parking de la station en arrière qui mesure à peu près 150 pieds par 200, ça remplit complètement. C'est ça, quand je l'ai ouvert, fait un nuage. Ça va s'étendre partout. C'est pour ça que quand je l'ai ouvert pour prendre l'échantillon pour le donner à Eric, j'ai fait extrêmement attention parce que c'est fait pour être dispersé. Alors, quand il y a 5 à 700 petites boîtes de même qui sont tirées dans l'atmosphère, mais là, tu te ramasses avec un méga zeppelin, si on peut dire, de brindilles d'aluminium. C'est le fun que tu mentionnes Zeppelin. T'as-tu vu mon beau petit vidéo que j'ai partagé où que les militaires américains avec des zeppelins et des avions à hélice, là, un moteur, là, sont en train de répandre du stock dans le ciel, là. Puis ça, c'est quand même vieux, là. Ça date de loin, là. Mais ça n'existe pas, on spécule encore. C'était des avions des Johnnies. Oui, c'est ça. Mais c'était des tests dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, je pense aussi. C'est plus proche de la Première Guerre mondiale que de la Deuxième. C'était des années... De par l'avion, c'est des années 20, ça. En 1911... Il n'y a pas de caméra comme ça. Non, mais c'est sûr qu'on n'est pas rendu à la Deuxième Guerre mondiale à l'époque qu'ils ont filmé ça. Là. Ils devaient probablement savoir que ça s'en venait. Là. Mais moi, ce que j'ai trouvé particulier dans cette vidéo-là, c'est de voir la quantité de zeppelins qui sont dans les airs parce qu'il y a eu pas mal de bâtiments militaires que c'était des zeppelins. Il y a des plans de zeppelins que j'ai vus de l'armée américaine que tabarouette, ça pouvait transporter jusqu'à 200 avions. Puis le ballon là, était capable de laisser descendre des avions. Là. Et je vois Raymond en train de... Je suis historien de l'aviation. Je vais t'envoyer ce que j'ai là. Oui, là. mais il faut faire attention avec ça, ces informations-là. Parce que les ballons de l'époque, c'était des ballons américains, des Akron qui les appelaient. Et puis, ils pouvaient effectivement transporter un avion. Ça, c'était le maximum. Un porte-avions aérien n'existait pas. Le film que tu nous as envoyé, c'était à peu près 1924-1927. Oui, exact. Selon l'appareil, c'était des Johnny 2. OK. C'était des avions qui étaient plus évolués que la première génération de la Première Guerre mondiale. Mais t'es d'accord avec moi que c'était le type d'avion qu'on pouvait relâcher de les airs et démarrer quasiment en vol. Là. Oui. En descente, là, il y avait normalement assez d'inertie pour faire démarrer les moteurs en descente. Oui, absolument. Le document est intéressant et il est curieux également. Oui, c'est document. C'est même pas 2 minutes, même pas. C'est créer, en fait, du camouflage. Au lieu... Nous, aujourd'hui, on a des brindilles d'aluminium. Ça s'appelle du shaft dans le domaine technique. C'est le même rôle que ça. On le prend pour autre chose. C'est ça. Je savais que ça te ferait rire. Mais c'est le même rôle que du brouillage électronique aujourd'hui. Oui. Dans ce temps-là, la radio était dans ses balbutiements. Alors, à ce moment-là, ils utilisaient uniquement des moyens mécaniques qui étaient des nuages pour, si on peut dire, enfumer l'atmosphère pour dissimuler. Alors, c'est deux parallèles qu'on peut faire. Puis je pense que ce que j'ai aimé aujourd'hui, puis Eric également va l'apprécier, c'est qu'on a amené une explication. Et comme je reviens là-dessus, après certaines observations d'OVNI, il y en a qui disaient il y a des cheveux d'ange qui sont tombés. Ça a déjà été vu, même dans les années 50, ça. Mais le temps de ramasser l'information, puis de se comprendre avec ça, puis de le présenter au public, mais on rend, si on peut dire, l'enquête beaucoup plus scientifique. Tout à fait. Et on doit aller à la pause. Pour après ça, rentrer dans le vif du sujet de l'émission d'aujourd'hui avec toi, Raymond. Donc, tu veux dire quelque chose, ajouter quelque chose, Avant Eric? de quitter pour laisser Raymond, mais je veux te remercier encore beaucoup de ce petit cadeau-là. Oui. C'est pas pour mettre dans ton sapin, là. Sapin.
Ben ouais, Je sais que je suis le Grinch. Sapin. Sapin. Ah, rien qu'hier, après les fouiller dans le frigidaire, mettre de la place, il m'a mis la musique de Dana Jones. Ah ouais. Il s'est plaint, il fallait qu'il aille chercher la bouteille dans l'arrière, puis c'était tout un aria. Ça va mieux aller faire les... Ah, on monte des petits dossiers, Eric, puis on explique bien les affaires. Je suis bien content. Oui. OK, ben, on vous revient après la pause. C'est ça, on revient tout de suite. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre ami Raymond Falardeau, notre spécialiste militaire. Mais avant tout, Steve... Tu devrais dire vétéran spécialiste militaire. Ben oui. Mais on a reçu des messages concernant la question du début. Oui, exactement. Je vais te laisser d'en lire. Yes, donc de Chantal Goupil. Après une douloureuse période où j'ai eu mal partout dernièrement, je pète présentement le feu et depuis plus d'un mois, je fais du sport comme jamais de ma vie. Presque plus ou moins 3 heures par jour. De plus, tout le long de mon sport, je médite sur de belles pensées. Concentration totale à un tel point que c'est comme si je suis ailleurs. Et je fais également de la méditation. Oui, je me reconnais plus. En fait, tu te reconnais pas. Tu es en train de te retrouver. Ouais, tu te connaissais pas du tout. C'est ça. C'est ça. Un beau témoignage. Oui, et ensuite, il y a... c'est Lizette Cloutier, hein? Non, Jocelyne. Jocelyne, parce que tu m'avais dit juste en dessous... En dessous, c'est Jocelyne, à moins qu'il y en a un que je vois pas, là. Ben, moi, je les ai mis les plus récents. Ah, OK. Puis sinon, je vois pas... Jocelyne, d'abord, je vais le lire. Vas-y donc, oui. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai vu un être tout argenté. Son corps était bien dessiné et dans l'état où j'étais, je dirais, et confirme même que ce n'était pas un fantôme. Je l'ai vu avec mes yeux. J'ai même fermé mes yeux et il était toujours là. J'étais dans une béatitude et est venu répondre à une question. Je n'oublierai jamais son apparition de cet être de lumière. Et j'en parle pas souvent, mais pour des êtres négatifs me contredisent. Et de ce que j'ai vu, je sais que c'était un être spirituel car j'ai déjà vu des fantômes et je sais que c'est la différence. Bonne émission. Effectivement, c'est pas pareil, pas en tout. Si tu me permets, je vais rajouter de quoi à travers tout ça. Ouais. Justement pour tous ceux-là qui sont en train de vivre des petits trucs assez bizarres. Tu sais, vous êtes en train de vous retrouver, puis ça dérange tellement que vous vous retrouviez, là, que vous allez avoir des apparitions bizarres. Posez-vous pas de questions si vous voyez la Vierge Marie en train d'essayer de vous empêcher d'aller où ce que vous voulez aller. Ben oui. Parce que le bas astral est capable de se passer pour n'importe qui puis n'importe quoi. Remettez pas en doute ce que vous avez avec votre petite boussole. Tout à fait. Allez de l'avant, puis arrêtez-vous pas. Faites ce que vous avez à faire. C'est votre objectif, puis c'est l'endroit où ce que vous devez être. Et j'ai aussi Marie-Lise qui dit oui, c'est ça, Carole. Bon, ben c'est ça, ce que je te parlais. Pour voir avec tes yeux, tu peux continuer de voir avec tes yeux. C'est comme ce que je te disais tantôt. Tu as l'œil, ton écran mental, plus ton œil de terrien. Mm-hmm. Tu vois les deux en même temps. C'est fucké, ça. Parce que moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Ben oui, c'est fucké. Ben, tu sais, c'est comme comparer ça aux langues. Tu sais, moi, je parle 3 langues. Puis des fois, essayer de me rappeler d'un film que j'ai écouté, je me rappelle pas dans quelle Christie de langue que je l'ai écouté. C'était-tu en français, en anglais, en espagnol, je ne sais pas. Je me rappelle de ce qui s'est passé dans le film, mais dans quelle langue je l'ai écouté, je ne sais pas. Puis pourtant, je suis posé de m'en rappeler, là, mais ça, c'est de quoi qui m'échappe totalement. Ouais. C'est comme le Canal 3 de Burlington. Il passe des annonces en français. Ah ouais? Je m'en rends pas compte. Parce que c'était un poste en anglais, ça. Ben ouais. J'ai dit à ma conjointe, c'est en français, ça, là?
C'est ça, les nouvelles sont en anglais, ça passe une pub en français. Elle comprend pas le reste, fait qu'elle pogne l'annonce. Mais c'est ça, c'est que, comme Steve vient de dire, tu sais, on bilingue ou trilingue, il vient qu'on... T'en rends pas compte. Puis bien souvent, moi, quand je parle domaine technique, il faut que je traduise toute ma terminologie technique, c'est beaucoup anglophone. J'étais un peu des fois comme Jeff, je cherche mes mots par rapport à... Puis maudite marde, j'étais un francophone. Mm-hmm. Tu sais, l'autre jour, Jeff, il me demandait, il dit a curse. C'était quoi un curse? Il a fallu que je cherche pour savoir que c'était un sort en français. Tu sais, c'est parce qu'on garde on garde le mot dans notre cerveau de la manière qui est plus facile pour nous de le retenir. C'est pour ça. Oui. Ben, dans le fond, la façon que la mécanique fonctionne pour retenir de quoi, là, ça va habituellement avec l'émotionnel. Voilà. Fait que tu retiens quelque chose avec une émotion, les deux ensemble. Et voilà. Je viens de voir le message de Lisette que tu viens de me dire. Veux-tu le lire ou... Celle-là qui était... Ben, en fait, quand tu me disais en dessous, tu aurais dû me dire au-dessus. Ah, ben, en tout cas, pour moi, il est en Mais, OK, là, c'est en dessous, c'est ça, de Chantal. Ce n'est pas nécessairement qu'on voit avec nos yeux, on voit avec d'autres yeux. Et je ne parle pas d'entité. Même les yeux fermés, on continue à voir. Ben, c'est pour ça que je mentionnais justement, Lisette, c'est la glande pinale. C'est ça, l'autre œil qui nous permet de voir le monde subtil. Puis le monde subtil qu'on va voir, ben ça va dépendre de comment que nous, on raisonne soi-même. C'est ça qui fait qu'on va être capable de voir plus ou moins ou pas du tout ce qui se passe de l'autre côté. Ça veut pas dire qu'il se passe rien de l'autre bord, là, mais ça dépend vraiment de chaque personne. Puis cet œil-là, plus on va s'en servir, plus on va lâcher prise et se faire confiance sur ce qu'on ressent, plus cet œil-là va s'ouvrir et va prendre de l'expansion. Je veux juste mettre un petit bémol à ce que tu viens de dire. La glande pinéale n'est pas un œil. Même si elle a la forme de l'œil de Dorus, c'est pas l'œil qui voit. C'est le truc qui permet à ton écran mental de voir. Tout est fréquence, hein? C'est ça. Tout est fréquence. Exactement. Hein? Fait que même ce qu'on voit est une fréquence. Fait que c'est ça. C'est lui qui permet avec... Oui, c'est ça, mais c'est... Qui permet à ton écran mental de s'activer. L'organe en tant que tel, de la façon qui a été présenté, dans le monde occulte, dans l'enseignement occulte, on l'appelle un œil. Oui, ben c'est ça. Hey, laissez-vous mon émission? Non, ben c'est parce qu'on n'a pas le choix d'en parler, étant donné que c'est la question du début de l'émission. Okay, oui. Puis là, c'est parce que tu n'as pas lu l'autre. Il y en a un autre. J'essaie d'être ici dans l'émission, dans le moment présent. J'arrive pas à voir tous les commentaires plus, là. C'est parce que c'était l'autre commentaire que Lisette a écrit. OK. En fait, c'est hier soir vers 11h environ. Je m'installe sur mon Lazy Boy et aussitôt, les yeux fermés, et il y avait du mouvement, beaucoup. Je voyais plein de points lumineux, mais qui ne bougeaient, qui bougeaient. C'était pas des entités, car des points se déplacent parfois plus petits et parfois plus gros. Dire exactement ce que c'est quoi, je peux pas, mais j'ai mon idée. Pour moi, quand tu vois des petits points de lumière qui se promènent, c'est pas... oui, OK. Physiologiquement parlant, il y a plein de théories, OK? On peut avoir un problème oculaire qui fait qu'on voit des taches blanches. Ça veut dire que ton œil est en train de faire une haute pression, puis ton œil... tu es en train de faire une haute pression tout court, là. Ouais. Tu finis par ça peut être ça, comme ça peut être que, oui, tu as de quoi en avant de toi. Fait qu'il y a deux choses. Je te dirais que, oui puis non. Un implique pas l'autre nécessairement, parce que quand tu es en train de vivre quelque chose, ta pression sanguine, elle va monter, là, ton adrénaline, elle monte, là. Fait que ça se peut que, oui, tu vas... Pour moi, en tout cas, ça me fait pas ça. Ben oui, mais c'est pas parce que ça te fait pas ça à toi que tu le généralises pour toute l'humanité, là, 8,5 milliards d'êtres humains, là. Non, mais c'est toi, t'as de la pression qui monte quand tu vois une entité en avant de toi. Chris, ça se peut que c'était la pression va monter. Oui. Ça dépend comment tu réagis, c'est ce que j'essaie de dire. Ça dépend comment tu réagis. Fait que j'essaie de parler de façon générale pour tout le monde. Ouais. Donc, dépendamment que comment tu réagis, c'est bien possible que ton adrénaline va embarquer, ta pression va augmenter. Puis oui, tu vas voir des petits points dans ta vision, comme des fois tu vas t'asseoir trop vite ou tu vas te lever trop vite, puis ça va faire la même maudite affaire. Ça veut pas dire que tu as le démon à côté de toi, là. Non, mais je pense pas que c'est ça qu'elle a vu, Lisette. Mais d'après moi, c'est plus... Elle a réellement vu quelque chose mais c'est une évidence que
à partir du moment que tu es en train de vivre une expérience énergétique qui te fait monter en fréquence, c'est sûr que ta pression sanguine va augmenter parce que ton rythme cardiaque est en train d'augmenter. Parce que quand tu médites, c'est justement ça que tu dois faire en état de repos, augmenter ton rythme cardiaque, mais tout en restant à l'état de repos. Mais connaissant Lisette, qui est une personne très sensitive, je suis certaine qu'elle a vu quelque chose. Probablement. Mais quoi? On ne sait pas. Puissent être des entités, les énergies de certaines entités, possible. Mais bref, merci pour tous vos commentaires et de confirmer plein de trucs que les gens voient. C'est le fun que vous embarquez dans le sujet. Et mais en parlant de sujet, là, on va parler de celui de Raymond parce que là, il va dire hey, vous prenez mon temps d'antenne. Non, remarquez, je trouve ça intéressant, par exemple, tout ce qui se parle. Là. C'est pour ça que je suivais religieusement ce qui se disait entre vos deux. Puis les auditeurs également qui nous ont communiqué des beaux témoignages. Je trouve ça très bien. Tu as remarqué aussi, d'ailleurs, durant la pause, quand tu nous as dit, c'est le fun de vous entendre, vous chamailler le débat, où on s'ostine. Oui. Ben oui, on s'ostine parce qu'on a une vision peut-être différente, mais pas tout autant. Ça ne veut pas dire qu'un a plus raison que l'autre. Ça n'est pas parfaitement arrimé. Là. Il y a des petits chaînons manquants là, entre les deux, mais la semaine passée, c'était la même affaire. Ouais, moi, parce entre toi et Steve. C'est ça. Puis un matin, je vous regardais faire, là, puis je trouve ça le fun. Parce que c'est pas une école unidirectionnelle ici. Là. Ouais. Moi, il y a des affaires que je suis pas d'accord avec Steve. Il veut dire il n'est pas d'accord avec moi et vice-versa. Mais c'est qu'on navigue toute la gang ensemble, puis on réussit à découvrir de quoi, puis faire découvrir de quoi également. Ben le but à travers tout ça, là, c'est toujours être capable de relier plusieurs choses ensemble. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est tous humains puis on habite tous à la même putain de place. Puis il y a beaucoup de choses qui sont reliées ensemble. On va parler des plantes, ça veut pas dire que c'est pas relié avec ce qui pourrait se passer avec les arbres puis les animaux qui sont alentour, de la façon qu'une plante va se propager. Fait que des fois, il ne faut pas oublier que quand on parle d'un sujet, le sujet se trouve toujours aussi dans un contexte beaucoup plus large. Puis c'est ça souvent qui est oublié quand on parle de certains sujets. On oublie le contexte dans lequel on vit, là. Je ne vais pas faire ma pâteuse de brou, mais quand je parle, je sais que j'ai raison. T'as le droit d'être comme tu veux dans ton univers. Tu vois, je parle de mes expériences à moi. Ben oui. Si je dis quelque chose, parce que je l'ai vécu. Si je confirme quelque chose... Arrête de me couper! Non, Carole, dans tes expériences... Carole, dans tes expériences, tu es une déesse. Que tu n'en sois pas consciente ou pas, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu dois expérimenter. La façon que tu le perçois, ton expérimentation, ça te concerne. Mais dans ton univers, c'est toujours toi, la bosse. Ben oui. C'est comme ça que ça se passe pour tout le monde. On est tous notre propre divinité dans notre univers, dans nos pensées, dans ce qu'on vit puis dans ce qu'on expérimente. Ben, c'est ça que tu confirmes, je suis une déesse. Mets-toi à genoux quand tu me parles ou lève ta main si tu veux me parler. Faudrait que tu rentres dans ma bulle pour ça. Non, tout ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je parle quand je dis quelque chose et que je confirme et que je vais affirmer telle ou telle chose parce que je l'ai vécu. Je ne parlerai pas à travers mon chapeau. Ce que je ne sais pas, je le dirai pas. Ou je vais spéculer. Je vais dire peut-être que ça peut être ça. Mais si je te confirme une chose parce que je l'ai vécu, that's it. Fait qu'on ne s'ostinera pas là-dessus. Juste la passion dans ta voix, ça le démontre que tu l'as expérimenté. Sinon, cette passion-là ne serait pas là. Ben, c'est ça. C'est à toi, Raymond. On se boucle. Ah, c'est correct. Je vous pardonne tout. Il n'y a pas de problème. OK. Aujourd'hui, c'est comme mentionné au début de l'émission, c'est le jour du souvenir. Alors, j'avais un paquet de cas, en fait, de disparition, apparition, phénomènes mystérieux reliés au monde militaire. Alors, j'ai tout mis ça dans une même marmite, là. Et puis, pour vous présenter ça, vous allez voir, c'est fortement intéressant. Puis, beaucoup de ces cas-là, j'ai travaillé sur ces cas-là. Plusieurs d'entre eux, j'ai travaillé sur ces cas-là pour essayer d'en savoir plus et également mettre ça de manière présentable. Alors, j'ai à peu près une dizaine de cas. Même cette semaine, j'ai fait une coupe de téléphone au quartier général des Forces armées à Ottawa. On m'a envoyé quelques petites affaires.
Il faut penser également qu'au niveau de la défense, c'est pas de quoi qui est pris, c'est pris avec un grain d'humour. Là. Ils feront pas une communiqué de presse pour annoncer qu'il y a un phénomène ou de quoi du genre. Mais c'est relaté. Alors à ce moment-là, moi j'ai reçu l'information. Dans les cas de disparition ou d'apparition, j'en ai un super. J'en ai parlé un petit peu il y a à peu près 3 semaines à Jeff. Et puis, j'ai juste déposé ça rapidement, là, mais là, je voulais le ramener avec beaucoup plus de détails et bien le raconter. Alors, il appelle ça le phénomène du berger, ou encore en anglais, de shepherd. C'est l'histoire d'un avion qui partait d'Allemagne, de la base de la Royal Air Force. C'était un avion militaire britannique et il partait la veille de Noël 1957. Alors, c'était un petit avion réacté, de première génération. Et puis, évidemment, c'est pas le genre d'appareil que tu pouvais traverser l'océan Atlantique. Là. Tu pouvais traverser la Manche, se rendre en Angleterre et vice-versa. Et puis, le pilote, sûr de lui-même, prend son avion. Il était, mon Dieu, vers 18 heures à peu près, et puis décolle. Alors, en haut de la mer du Nord, je ne sais pas si vous le savez, mais quand il fait noir, c'est noir. Il n'y a pas beaucoup de points de repère. Alors, si tu te perds, il faut falloir que tu t'arranges à regarder la Lune ou n'importe quoi pour essayer de t'orienter. Alors, lui, il se dirigeait vers la base de Lakenheath. Ça, c'est dans Suffolk. Donc, juste pour vous le préciser, en Angleterre. Ça, c'est dans le milieu de l'Angleterre. Alors, chemin faisant, notre pilote, tout allait bien. Alors, le moteur marchait, il était dans ses temps, etc. Alors, soudainement, il a perdu tous ses instruments. Parce que les avions ont un système qui est relié à ce qu'on appelle un inverter, un convertisseur. Et puis, tout s'est éteint. Alors, son compas s'est éteint, son radio compas s'est éteint. Il a capoté. Sur l'instant, il essaye de faire des resets, repartir ça, mais il n'y a rien qui partait. Par contre, le moteur, lui, une fois qu'il est parti, c'est pas comme un moteur à piston, là, parce qu'il faut toujours l'électricité pour les spark plugs. Un moteur à réaction, une fois que le feu est dedans, il n'y a pas de problème. Il continue à marcher, il fait marcher les petits générateurs, les pompes hydrauliques, etc. Et puis, notre gars continue, mais il se rend compte qu'il tourne un peu en rond. Parce que quand tu n'as pas d'orientation, tu n'as pas de point de référence. Alors, tu n'es pas capable de te guider. Tu vas soit te virer en envers. Je l'ai expérimenté étant aviateur. Tu vas virer en envers, tu t'en rendras même pas compte. Alors ça a duré à peu près une vingtaine de minutes. Sauf que il n'y avait pas de l'essence pour se rendre jusqu'aux Açores, lui, là. Il y avait de l'essence pour traverser la Manche, se rendre jusqu'en Angleterre. Alors, comme on dit, le gauge à gaz descendait, puis descendait assez rapidement. Ça fait que commence à entrevoir la possibilité qu'il y aurait à faire un plongeon en mer, ou encore en anglais, un ditcher. Là. Et puis, évidemment, il y avait comme une combinaison spéciale. Quand tu voles en haut des zones, on va dire comme des océans ou des zones comme des fleuves, etc., tu as comme une soute spéciale, mais tu peux pas durer des journées. Tu peux pas survivre là-dedans des journées de temps. Alors, c'est une question de temps. Puis en 1957, il ne faut pas oublier une chose, c'était pas les mêmes moyens qu'on avait aujourd'hui pour retracer, avoir un satellite qui est capable de te retrouver. Il n'y avait pas de système d'alerte. Non. Comme le système d'alerte pour les éventuelles collisions. Comme on a au sol, ça n'existait pas. Non, le TCAS n'existait pas. Ça n'existait pas. Il y avait pratiquement même pas de radiocontrôle à partir des points de départ et arrivée. Ce qu'il faisait, lui, c'était un flight plan, un plan de vol. Alors, tu dis, je décolle 18h, arrivé à Lakenheath à 19h30. Alors, s'il n'est pas arrivé à 19h30, là, il y a un problème. Ils vont donner à peu près 20 minutes, une demi-heure de plus pour essayer de voir peut-être qu'il y a eu un retard ou de quoi du genre. Alors, mais c'était la seule indication qui n'arrivera pas si ça serait le cas. Alors, notre gars continue
Et puis, il est rendu vers 20h, 20h10 à peu près, surtout dans le temps des fêtes, dans le temps de la veille de Noël, c'est noir, c'est sombre, un peu comme ici même à cette période de l'année. Et soudainement, il arrive à côté de lui un appareil plus vieux par contre. C'est un avion de type Mosquito. Un Mosquito, c'est un appareil qui avait été utilisé durant la Deuxième Guerre mondiale, mais un appareil qui était à assez haute performance. Parce qu'en 1957, il s'en servait encore pour la météo, des relevés météo. Alors, ces avions-là, évidemment, comme tout avion d'interception, il y a comme une lumière, un spot là, sur le côté, qui peut éclairer, si on veut dire, un objet, ou encore, dans le cas présent, il a éclairé notre avion, notre pilote qui était en perdition. Alors là, lui, il se sent rassuré. Et à ce moment-là, il est capable de voir le pilote dans l'autre avion. Alors là, le pilote dans l'autre avion fait signe, tu me suis. Alors, en battant des ailes, ça, c'est des signes internationaux. Alors, il n'y a pas même un choix, il va le suivre. Alors, il s'en va directement, suit l'autre avion fidèlement. Et l'autre avion, au lieu d'atterrir, lui, de se rendre à la base de Lakenheath, il se rend à la base de Minton. Ça, c'est une autre base de la Royal Air Force en Angleterre. Mais Minton est une base qui était désaffectée. Elle était encore active parce qu'il mettait des entreposages, etc. Il y avait un peu de personnel qui était sur place. Et puis là, les deux appareils se rendent tranquillement jusqu'à la base de Minton. Et à ce moment-là, se sentant rassuré, ben là, le personnel qui était au sol, ils entendent les deux avions. Alors, ils allument les lumières de piste. Alors là, il voit, OK, d'accord, là, j'ai une bonne piste devant moi. Je suis bon pour atterrir. Alors, il atterrit tranquillement. Et l'autre avion fait tout simplement battre les ailes comme en le saluant. Et puis, il continue son chemin comme s'il allait à une autre destination. Durant le court trajet qu'ils ont fait ensemble, il a remarqué sur l'autre appareil des markings, des numéros ou encore des lettrages. Alors, le lettrage, c'était PH. Alors là, il dit, on l'a remercié éventuellement, là. Une fois rendu au sol et puis que toute cette aventure, ça sera terminé, ben, je vais, via le système, remercier en fait le pilote en question parce que quand il était atterri, là, il était ses vapeurs de la tank, comme on dit. Alors là, une fois au sol, il se rapporte et puis un technicien qui arrive, met les cales sur l'avion et puis là, il s'en va au mess. Le mess, ça, c'est un genre d'endroit comme un bar que les militaires ont. Et non loin de là, il y a toutes les chambrettes là, pour les gens de passage ou autres. Puis il y avait un monsieur qui s'occupait justement du bar et des chambrettes, parce que 24 décembre au soir, il n'y avait pas grand monde là. Alors, il demande, je veux avoir une chambre, pas de problème. Lui donne sa chambre, alors tout allait bien. Et par après, il dit, bon, allez prendre un petit scotch, tu sais, pour finir la soirée, se remettre un peu de ses émotions et se redirige vers le bar, parle avec le vieil employé qui avait d'ailleurs au-delà de 20 ans de service dans cette base aérienne-là, dans les fonctions de commis steward. Et puis, commence à lui raconter son aventure, me suis perdu, etc. Et donne des détails sur ce qui aurait pu être une tragédie, une perte d'avion et une perte de vie. Sur l'entrefaite, dans les messes, il y a toujours un foyer, une table de billard, des cadres avec des avions, des anciens aviateurs, des anciens commandants. C'est à peu près partout pareil, sur toutes les bases. Alors, là, notre type, avec son verre de cognac, se promène, il regarde un peu les cadres et puis... tiens! Il voit l'appareil. J'étais sûr que tu allais me dire ça. Il voit l'appareil dans le cadre avec le pilote. Fait que dit puis l'appareil, c'est le même, c'est le PH, l'avion, le numéro PH. Il dit, là, il va voir il dit, il a dû être posté ici.
il veut dire être affecté, excusez-moi, c'était un terme militaire. Il doit être affecté ici, à Minton. Fait que là, il va voir le vieux commis. Oui, il dit, qui s'occupait du bar. Il dit, oui, effectivement, c'est quelqu'un qui a été ici. Mais il dit, comment ça se fait? Il dit, je comprends pas, là. Mais il dit, l'avion qui m'a guidé, c'est cet avion-là. Mais non. Il dit, ça se peut pas. Il dit, pourquoi ça se peut pas? Mais il dit, il est mort en 1943. La veille de Noël, 1943, il s'est perdu en mer du Nord. Et ils l'ont jamais revu. Alors, il donnait un témoignage que lui, ayant rencontré ce pilote-là et les autres pilotes de cette époque-là, il savait l'histoire du pilote qui était le berger, le guide, qui a mené l'autre appareil, si on peut dire, à bon port. Wow, hein? J'adore cette histoire-là. Toute une histoire. Puis je vais vous dire une affaire. L'histoire, là, ça a été repris. C'est un fait vécu. Hein? Ouais. Ça a été repris par Frederick Forsyth, qui est un écrivain anglais, très connu dans le domaine des romans, etc. Et puis, j'ai le livre chez moi. C'est un petit livre que j'ai acheté en 1976, quand j'étais en Angleterre. J'ai été, durant mon séjour à Minton, j'ai été voir où ce que c'était. La photo du pilote avec son Mosquito PH était encore là. Et la base était quasiment à l'abandon. Ah non, sérieux, là. Et c'était une méchante belle histoire, tu nous racontes là. Mais c'est quoi? C'est un conte de Noël également. Oui, mais je pense que je l'ai vu à quelque part, cette histoire-là. Ils ont-tu fait un documentaire où ils auraient mentionné ce truc-là? Un film. Un film? Mais, écoutez, là, par contre, ce qui s'en vient, j'ai trouvé ça par accident. Le 1er décembre, les productions Disney vont faire un film sur cet événement-là. Et dans les acteurs, il y a John Travolta. Parce que John Travolta est un pilote. Il est encore vivant? Oui, il est encore vivant. Il a pris un peu de poids, par exemple. Là. Il fait ses petites culottes, il ne fera plus. Mais c'est une belle histoire. Puis depuis 1979, à CBC One, le réseau anglais de Radio-Canada, le 24 au soir, à CBC One, de l'émission As It Happens, comme ça arrive, il passe le récit, si on peut dire, la narration du récit à ce moment-là, depuis 1979. Alors, c'est une superbe histoire qui est bien documentée, qui est vérifiable également. J'ai fait mes vérifications sur place en Angleterre. L'avion, le Mosquito en question, lui, a été détruit, envoyé à la scrap. Pas le Mosquito, mais le Vampire, là, qui était le premier avion. Le jet, c'était des avions de la première génération d'avions de réactés. Lui, il a été détruit. Mais le reste, tout est à peu près là. La base de Lakenhart et également la base de Minton sont encore sur place. Un beau témoignage, une belle histoire. Exact. Juste avant d'aller faire dodo. Puis avant d'aller à la pause. C'est pour ça que j'accélérais un petit peu à la fin. Donc, restez là, on revient tout de suite après. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio, mais avant de continuer, Raymond, je veux juste lire un autre commentaire qu'on a reçu. Vite fait, t'as un peu que je le retrouve. J'essaie d'enlever la bannière que Steve a mis pendant la pause. Je vais l'enlever tantôt, mais que j'ai fini de lire ce que je vais lire. J'ai reçu un autre commentaire aussi, en fait, d'un petit peu que je la retrouve. Je ne sais pas si je vais le prononcer correctement. Aldrawin Imladris, en tout cas, bref. Actuellement, le voile entre les mondes est si mince que si nous voyons et interagissons avec plein de forces énergétiques. Tout ceci concorde avec la fête de Samhain, l'Halloween.
Les ressentis, les visions sont très forts. Il faut regarder, écouter et vivre ces moments qui nous aident à grandir. C'est fou. J'aime ça de voir. Ouais. Il y a des visions, des versions de chacun. Et comme quelqu'un d'autre a écrit ça à propos de nos versions, justement, t'as un petit peu... Ah, ben Lisette aussi qui confirme, non, Steve, j'ai vu, je sais ce que je vois ou non. OK. Ensuite, on avait Sylvie Baudouin qui dit « Chacun a raison, car chacun a sa propre expérience. Vive la différence », exactement ce que tu venais de dire tantôt. Chacun nos vécus. Oui, mais c'est juste que aussi, il faut pas confondre ce qu'on voit avec la mécanique du monde subtil. Ouais. La mécanique du monde subtil, ça fait longtemps qu'elle a été décortiquée. Là. On en a même fait un livre, elle s'appelle « La genèse du réel ». Fait que c'est pas moi qui le dis, là. Allez vous plonger dans le bouquin. Il y a beaucoup de mécanique là-dedans qui est présentée aussi, là. Fait que je sors pas ça d'un chapeau, là, d'une boîte à surprise. Là. Fait qu'il y a des choses qui sont là, présentes. Et puis, vous pouvez avoir l'idée que ça vous chante de comment que les choses se passent. Mais il y a une mécanique qui est immuable, puis a toujours été là, puis a été révélée par quelques personnes déjà. Ça fait très longtemps. Effectivement. Et pour répondre à la question de Donald... Oui, en fait, pour l'incident de Yellowstone, ça, j'ai pas d'infos là-dessus. Pour le projet Mongol, effectivement, ça a déjà existé pour le vrai. Ça n'existe plus? Ça n'existe plus. Actuellement, dans la forme qu'on l'a connu, là. Et puis même, il y avait des ballons là-dedans. Là. Puis même dans à Wright-Patterson Air Force Base, la base de Wright-Pat, dans l'Ohio, la base est immense. Là. Il y a à peu près 75 000 personnes là-dessus. Il y a un musée, puis il y a des artefacts de ce programme-là, qui était en fait de mesurer en haute atmosphère les radiations émises par les explosions atomiques en Russie à l'époque. Okay. Alors, sommairement, c'était à peu près ça. Les crashs d'ovnis. On n'en parle pas trop, parce que ça, c'est dans un musée de l'aviation américaine. Ben oui, c'est sûr qu'ils ne diront pas dans les musées. Ils n'iront pas s'étiqueter. Ouais, et c'est ça. C'est comme le projet HARP ici, etc. Tu sais, ça a déjà existé, mais on y touche puis on y touche pas. Là. C'est comme je parlais avec des historiens. À Ottawa au niveau du programme nucléaire militaire canadien. Si tu veux écrire un livre là-dessus, là, tu n'as aucune archive qui sont accessibles avant 50 ans. C'est parce que c'est du matériel sensitif. Puis je te vois aller, Steve, effectivement, c'est la même affaire pour ces projets-là qui ont existé. Il y a eu des fuites, mais on en parlera le moins possible. Je vais te décevoir. J'allais juste te dire là, que l'armée, là, c'est comme les entreprises. Quand ça marche plus sur un nom, on change de nom puis on continue. Fait que... Je peux pas dire le contraire. Bon, écoute, c'est pour ça que je te dis, il faut pas nous prendre non plus pour des valises. Tu sais, l'armée fonctionne exactement de la même façon. Puis tu sais, quand l'armée veut pas se faire voir sur quelque chose, il part une entreprise privée. Moi, ta place, Steve, fais attention, il y a un char qui t'attend à la porte dehors. Fais attention, tu dis. Oublie pas, il y a plein de militaires qui nous écoutent, hein? C'est parce qu'on m'a donné le goût d'arrêter de faire attention. Okay. D'ailleurs, je les salue en passant aux militaires, parce qu'il y a des colonels qui nous écoutent, il y a pas mal de monde. Puis, oublie pas, toi, Zunéga, je t'habille en noir aujourd'hui. Ça devrait te faire peur, ça. Tu sais, d'habitude, on dit félicitations. Moi, je vais aller hanter tes rêves. Tu viens-tu te donner un bec au micro, toi? Non. Réal, attends dehors, on va te mettre dans le coffre de char après ça. Hey, c'est le fun dans le fleuve, en plus. La mer est haute, la marée est haute, je sais pas. Ben, c'est pour ça que je te dis, c'est pas grave. Moi, je vais aller te chatouiller les orteils à soir. Il faut s'amuser un peu. Hey, juste 2 petites secondes. Il faut absolument que je le lise parce que ça a été écrit aussi avant. Ouais. Mais il faut que je le dise parce que ça vient de ma belle amie Christine Duhot. Elle dit, moi, je vois ce que j'appelle de toute la double vision. Je vois avec mes yeux physiques et sur mon écran mental et je m'explique comme, par exemple, en pleine nuit, sans lumière, je vois une silhouette debout à côté de mon lit, les yeux physiques. Et en même temps, dans mon écran mental, je vois l'être comme si c'était en plein jour, donc
sa physionomie, sa couleur, comment il est habillé, etc. C'est exactement ce que je voulais dire, que je vois ce que j'ai vécu. C'est exactement ce que Christine dit. C'est exactement comme ça. On dit qu'il y a de l'information aujourd'hui, c'est incroyable. Oui, oui. C'est un tsunami d'informations. Oui. Ça vient de tous les sens. Pour en revenir à mon incident d'avion, là, ça, est-ce qu'il y a des univers parallèles? Est-ce qu'il y a... C'est quoi l'explication de ça? Moi, personnellement, j'en ai pas. Alors, on relève de l'insolite, mais il est arrivé quelque chose. Ben oui. C'est ça. On peut pas dire, ça n'existe pas, maudite merde. Il est arrivé quelque chose. Alors, il y a définitivement des espaces-temps, des portails, comme tu m'as déjà parlé, toi, Carole, que t'en as un dans ton bout. Ils s'ouvrent à l'occasion, ils s'ouvrent peut-être jamais, mais ça existe. C'est pas compliqué, là. Ben oui, ça existe. Puis tu vois, tu m'as fait penser, quand je t'entendais raconter l'histoire que l'avion est arrivé à côté et qu'il a fait allumer ses lumières pour dire « Ah, hey, tu sais, parce que l'autre, il y avait juste une petite lumière à côté pour savoir qu'il était là. » Puis c'est comme ça que l'autre avion a pu savoir. En tout cas, bref, ça me fait penser à l'été 2021. J'étais relocalisée à Lobinière à cette époque-là. Et la maison au-dessus, on a vu comme, en fait, un gros avion Boeing, genre, je sais pas si c'est un Boeing 737 ou peu importe. En tout cas, c'est un avion passager qui voyage d'une place à l'autre, pays à l'autre. Je voyais cet avion-là suivi d'une boule. Une boule de lumière qui le suivait. C'est tout ce qu'on voyait. Puis à un moment donné, je crée, fais-tu ça? Il y a une boule qui suit l'avion. C'est ça qu'on voyait, nous. La boule qui suit un avion. Et sur le coup. Mais non, tabarouette, ça part, cette affaire-là. Tout s'allume. Fouf! Toutes les lumières de l'avion se sont allumées. La boule, en fait, c'était l'autre avion, mais qui volait dans le noir. Il n'y avait aucune luminosité dessus. Toutes les lumières étaient éteintes, puis elle suivait l'autre avion. Fait que j'ai l'impression que cet avion-là était comme probablement un avion qui avait des problèmes électriques, on va dire. Ou ce que problème de luminosité, ou ben non, il volait en hypocrite sans que les gens voient. Mais par contre, ça m'a donné l'effet de c'est un avion qui est suivi par une boule. C'est quoi cette boule-là qui la suit? C'était pas une boule, c'était un autre avion, mais avec une petite lumière sur le côté. Qui, à un moment donné, tout s'est allumé, fait qu'il a pu se rendre après à l'aéroport de Québec. C'est des témoignages intéressants. Moi, de mon côté, j'étais un gars qui... j'ai un télescope qui grossit jusqu'à 60 fois. Mm-hmm. J'en ai un autre qui grossit 450 fois. Depuis que j'ai à peu près 15 ans que je regarde les avions passer avec mes télescopes. Puis ça m'est arrivé, même j'étais à Clermont, de mon ancienne résidence, puisque avant de sauter à l'autre, je l'ai en tête, je veux le compter. J'ai vu passer un avion suivi d'une traînée blanche. Puis en arrière, il y avait 2 triangles qui suivaient. 2 triangles qui se suivaient. Ah. Ben, écoute, ça fait longtemps, c'était 2014 dans ce bout-là. Est-ce que c'était... Ça pouvait être des drones militaires? Non, pas à cette hauteur-là. Là. Il était à peu près... En Haute-Clermont, ils sont à peu près à 34-35 000 pieds. Ici, ils sont rendus à peu près 22-25 000 ici. Hein. Ça peut être une sorte d'avion aussi que seulement quelques lumières-là soient allumées? Ben, c'était le jour, là. Ah! Joe. Tu le voyais? Ah, j'ai vu très bien. Là, quelle couleur, le triangle? Il était comme gris-brun. Ben voyons donc. Ma conjointe me dit, t'envoies, toi. J'ai dit, je regarde. Ben oui, c'est ça. Je regarde. C'est ça. Tu sais, comme tantôt, on parlait justement avec Éric là, de les espèces de cylindres lumineux, fluorescents. Là. Mais moi, j'en ai déjà vu plusieurs de ça. Oui, moi aussi. C'est parce qu'aujourd'hui, je sais qu'est-ce que c'est. C'est explicable. Hey, on tombe au cas numéro 2. Là, on a eu une apparition avec le cas de l'avion, le berger. Là, on va avec une disparition. Okay. Parce que c'est des disparitions, ça, qui sont inexpliquées. Et ça, c'est un dossier que j'ai travaillé, même quand j'étais en Angleterre. Aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'avec tout est mis en ligne. C'est la disparition complète d'un bataillon. Puis ça, cette histoire-là, la première fois que je l'ai entendu parler, c'était en 1970. Je pense que c'était dans le livre de
Berger puis Powell, les livres que je vous ai donnés, Matin des magiciens, là, je pense qu'il était là-dedans. Mais j'étais dans le temps avec la clique Cazot et compagnie. Et puis, il y a quelqu'un qui avait mentionné ça, cette histoire-là, mais j'ai pu documenter suite à mon passage en 76 en Angleterre. Et puis, même dernièrement, j'ai revérifié sur les archives du personnel britannique. C'est que l'histoire se déroule comme suit. On est en 1915, c'est la Première Guerre mondiale. Alors, évidemment, une des grandes campagnes, c'était la campagne des Dardanelles à Gallipoli. Ça, c'est en Turquie, ça, pas loin du passage du Bosphore. Et les Français et les Anglais étaient contre les Turcs. Les Turcs étaient alliés des Allemands, juste pour faire un positionnement, là. Mais les Turcs, ce sont de féroces et formidables soldats, soit dit en passant. Et les Britanniques et les Français pensaient facilement vaincre les Turcs. Ce ne fut pas le cas. D'ailleurs, à la fin de cette campagne-là, ils ont été obligés de rembarquer tout le monde puis abandonner le terrain. Sauf qu'à un moment donné, dans les troupes qui arrivaient, il y avait un régiment, je vais le dire en anglais, mais je vais le traduire en français après, le 5th Territorial Royal Norfolk, le 5e régiment du Norfolk territorial, qui avait à peu près 4 bataillons de 260 hommes. Alors, à un moment donné, ils ont fait une incursion dans le terrain et puis ils ont rentré comme dans une petite vallée. Et dans cette vallée-là, ben, il y avait comme des motons, comme on dirait des paquets de watts. Si on mettait ça en figuratif, là, c'était pas du brouillard, c'était comme des motons de fumée il y avait 5 ou 6 motons de fumée. D'ailleurs, ça a été corroboré longtemps après la guerre par un témoin visuel de ça. C'est le caporal Frederick Richard, un type de la Nouvelle-Zélande, lui qui avait confirmé ça en 1965, ce fait-là. Alors, le bataillon, suivant les officiers, il y avait 260 hommes plus 16 officiers, sont rentrés dans le nuage. T'sais, on rentre dans les nuages, on ne sera pas mort, là. On va dans le brouillard, on ne sera pas mort. Ça dépend des nuages. Tu nous as montré les bébelles qu'on envoie des nuages. C'était une autre sorte. Mais tu disparais pas mélange pas toutes, là. Mélange pas toutes, Zuniga, là. Alors là, évidemment, les hommes sont rentrés avec le commandant et puis ils les ont jamais revus. Ils ont disparu complètement. Puis dans le monde militaire, il faut que tu fasses un relevé de tes troupes. Est-ce qu'ils ont déserté? Est-ce qu'ils se sont perdus? Il faut une explication. Puis même après la guerre, il y a des enquêtes qui se font. Qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là? Parce que même aujourd'hui, les vétérans du Vietnam, là, que Rambo et Chuck Norris là, cherchaient, là, qui étaient des prisonniers abandonnés, là, ils ont tout été retrouvés, ces gens-là. Plusieurs étaient morts. Mais il faut qu'il y ait une réponse, une enquête du Bureau de la Défense. Alors, c'était enquêté vers 1920 parce que la Turquie, alliée de l'Allemagne, a perdu la guerre. Alors, ayant perdu la guerre, ils ont été occupés par les Anglais. Alors, les Anglais ont fait des enquêtes au niveau de l'armée turque pour savoir si eux avaient de l'information sur leurs hommes. Les Turcs, non, du tout. On n'a même jamais eu d'engagement. D'engagement, ça veut dire une bataille dans ce coin-là. Et puis, dans les archives britanniques, ça c'est vérifiable aujourd'hui. Dans mon temps, en 1976, il fallait que tu ailles sur place. Tu nommes le numéro du militaire en question, comme par exemple le colonel Beauchamp, qui était le commandant de l'unité. Et puis tu disais, tu allais aux archives militaires, tu demandais la fiche signalétique du militaire, pour savoir mort en 1932 ou quoi de genre. Puis dans ces cas-là, de ces militaires-là, c'est marqué disparu en action. Missing in action. Ça, c'est quand tu disparais, puis il n'y a pas de réponse. Là. Il n'est pas mort sur le champ de bataille, il n'a pas déserté ou de quoi de genre, mais c'est missing in action. Puis pour les 260,
Actuellement, c'est vérifiable sur tout est en ligne, là. Vu que ça fait en plus que ça fait 100 ans que c'est fini, ces guerres-là. Tous les dossiers sont ouverts. Alors, mais tous ces personnages-là, tous ces individus qui avaient un nom, qui avaient une identité, un numéro militaire, mais c'est marqué « Missing in Action ». On n'a jamais eu de réponse. Ils sont tous disparus la même journée, en même temps. C'est bizarre, ça. C'est un cas... Ça, d'ailleurs, c'est un des cas les mieux documentés qu'il existe. Puis ça, je suis pas fort sur Internet, mais j'ai vérifié pour le fun. Si vous allez sur Internet, marquez en français « militaire disparu au combat, mystère » ou de quoi de genre. Puis c'est le numéro 1 des meilleurs cas documentés de perte d'effectifs sans aucune explication. Ils sont rentrés dans un nuage, ils n'en sont jamais ressortis. Puis comme le témoin de la Nouvelle-Zélande, Frédéric Reichhardt, a dit, il y avait 6 à 7 de ces motons de nuages-là qui étaient statiques dans une vallée. Et puis, en passant au travers, ça l'a gobé complètement ces militaires-là qui étaient en déplacement. Et puis, on les a jamais revus. Et ça, des disparitions de ce genre au cours de l'histoire militaire, c'était pas la première. Il y en a eu d'autres, puis il y en a eu d'autres après également. Et qu'est-il arrivé? Est-ce que c'est une forme d'enlèvement? Est-ce que c'est un passage dans un portail? Est-ce que c'est une autre raison qu'on n'ose même pas imaginer? Est-ce qu'ils ont été transportés dans le temps? On ne sait pas. Il y a beaucoup de choses que, même comme explication, qu'on ne comprend pas actuellement, que dans 60 ans, on va se dire, oui, ça existe. Comme je te parlais une fois, dans ton coin, tu as beaucoup de sable, toi. Le sable, c'est du quartz. Du quartz, ça accumule de l'information. On se disait dans le temps des montres au quartz. Oui. Parce que le quartz, les chips d'ordinateur, électrique. C'est ça. C'est des charges électriques. Donc, piézoélectrique. Réseau électrique, exactement. Non, piézoélectrique. Piézoélectrique. Dans le fond, vu que c'est des cristaux, c'est par compression ou changement de pression que tu vas avoir des arcs électriques. Puis tu vas même pouvoir créer des oscillateurs qui est la base, dans le fond, de toute électronique. Ça te prend une cloque. C'est ça. Donc, une horloge. Fait que le quartz va servir d'horloge. C'est pour ça que même des fois, il y a des scènes du passé qui apparaissent dans le présent. C'est que dans la mémoire, dans les cristaux qui accumulent des informations qui ont vécu, ça a été accumulé comme une forme de charge mémoire dans le cristal et il le régurgite à un moment donné. Ça, c'est un phénomène qui est pratiquement connu, ça. Et reconnu, devrais-je dire. Des capsules historiques gelées dans des cristaux qui sont régurgités sporadiquement. Tu vois 4 cow-boys apparaître, par exemple. Qu'est-ce que ça fait là? C'est pas le festival western du tout. D'un coup, tu les vois disparaître. Parce qu'ils ont franchi, en fait, ils ont été régurgités de la mémoire, si on peut dire, qui était dans les cristaux. Ça arrive-tu avec les radios? Radio, même chose. Parce que ça fonctionne à cristaux? Oui. Tu sais, on a probablement entendu des histoires où un opérateur radio est en train de parler à quelqu'un et que ça fait 50 ans qu'il est décédé. Là-dessus... oui, il y a des histoires comme ça, t'as raison. Ben, tabarouette, hein? Ah oui, je te donne raison. Là-dessus, tu viens de soulever quelque chose. C'est pas vraiment pertinent au sujet d'aujourd'hui, mais c'est bon. C'est parce que moi, je suis un amateur de radio onde courte. J'ai 2 radios chez moi, un DX 150 et un DX 394. Et puis, l'hiver dernier, c'était un vendredi soir, j'écoutais sur la bande AM, une émission en provenance des États-Unis, puis je scannais tranquillement avec... C'est pas un scanner, c'est un condensateur variable, un tuner. Et puis, j'ai tombé sur une émission, puis je l'écoutais. J'ai fait venir, ma conjointe était avec une amie. Elle dit, viens. Puis je comprenais ce qu'il disait. C'est une émission qui a rebondi, qui datait des années 30. OK. Tu avais la musique, les commentaires c'était à CBS. Ah ben. Tu avais les commentaires,
Ça, là, Carole, si tu me crois pas, demande à ma blonde. Je te crois. Je te crois à 100%. Elle comprenait pas beaucoup l'anglais, mais elle dit, ça faisait vieux, tu sais, grichin un peu. Tellement vieux l'anglais que tu es capable de comprendre. Mais effectivement, le phénomène existe. Alors ça, c'est un transport dans le temps d'une mémoire passée. Tu me dis ça, là, je suis sûre que les oreilles de ma sœur Chantal doivent friser en ce moment. Parce qu'à un moment donné, tantôt, elle parlait des points d'Alzé qui grandissent ou qui, en tout cas, bref, chez elle, on a vu quelque chose devant chez elle, des masses noires, sombres, qui entrent ou qui rampent au sol. Mais à un moment donné, ce genre de truc-là, d'émissions de radio, vieille musique, on entend ça m'amener d'où ça vient. Ça arrive, ça disparaît. C'est ça, exactement. Mais ma soeur filmait. Et on l'entend dans son enregistrement, cette musique-là. Puis il n'y a pas personne qui avait ce genre. Il n'y avait pas de musique, on l'entendait. Je dis, ben voyons donc. Tu sais, il n'y avait rien. Tu vois, visiblement, que dans le bloc, tout le monde dort presque. Là. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Là. Puis la seule place où ce qu'on pouvait voir d'où ça aurait pu venir, c'est de l'intérieur de chez elle. Mais non, il n'y avait pas de musique à l'intérieur de chez elle, confirmée par son conjoint à l'époque. Mais là, ça a fait comme, wow, t'as peu, là. C'est vraiment une musique vraiment antique, là, une vieille affaire des années 50, 40. Là. C'est documenté, ce genre de phénomène-là. Et puis, on fait le lien avec nos disparitions. Tu sais, comme je parlais des 260 militaires qui ont disparu, où ce qui sont passés, où ce qui ont réapparu, la question demeure entière. Mais ils ont disparu. Alors, il n'y a rien qui se perd dans la nature. Alors, c'est... Rien ne se perd, rien ne s'écrit, tout se transforme. Et voilà, exactement. Alors, on peut en fait conclure tout simplement qu'on n'a pas l'explication. C'est le phénomène de disparition le meilleur actuellement sur le marché. Eh ben. Là-dessus, je pense qu'avant de commencer une autre histoire, on va y aller. On peut y aller tout de suite. Ça va être fait. Bon, OK, bye, là. Salut. Donc, attends un petit peu que je m'enligne la souris à bonne place. Peut-être pas près sur le piton, hein? Non, c'est ça, je cherchais parce que je me suis servi de la souris pour l'autre ordi, parce qu'on a 3 ordis en avait ici, hein? Fait que je prends la même. Trois écrans. OK. Je repèse mes mots, 3 écrans. Bref, je sais pas. Donc, on va à la pause et on revient tout de suite après. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio pour la finale de l'émission, la dernière portion en fait. Et j'aimerais savoir, tu as sûrement une autre belle histoire de même, assez intéressante, je présume. Là, on va entrer dans, mon Dieu Seigneur, des bâtiments hantés. Oh! Ça va être intéressant. Parce que là, on a eu disparition, apparition, on a parlé de mémoire, si on veut dire qu'ils réapparaissent. Aujourd'hui, il y a tellement de contenu là, que si on ferait passer un examen aux auditeurs, je pense qu'il y a tellement de matière qu'il y aurait de la misère à avoir la note de passage. Hey, ça, cette semaine, là, j'ai des amis à mon quartier général à Ottawa au niveau du département de l'histoire. Alors, j'ai fait quelques contacts là-dessus. Parce que j'ai quelques informations sur des bâtiments hantés au niveau de la Défense. Mais ça vient, comme je vous dis, ça vient du département de la Défense. L'historien, je suis obligé de cacher son nom, je vais vous le dire à vous autres personnellement. Là. Mais j'ai deux histoires qui sont cute en passant. Il s'appelle John Doe. Non, pas de John Doe. Hein. Ça, faut que ça reste anonyme, c'est John Doe. C'est le gars qui était à la morgue, ça. Non, c'est ça, c'est des manèges hantés. Beaucoup de manèges militaires ont 100, 125, 150 ans. Ils ont vécu beaucoup de
histoires de présence, de drame, de mariage même, d'enterrement. Alors, c'est des bâtiments qui, bien souvent, étaient utilisés par le public également pour différentes occasions. Alors, ici, j'en ai un ici sur le manège du British Columbia Regiment à Vancouver. Alors, dans le mess de sergent, à l'époque, il y avait un sergent qui était décédé et on l'avait mis ses cendres dans une urne en attendant qu'il soit enterré. Alors, évidemment, j'accélère l'histoire parce que j'en ai d'autres après ça. J'ai l'épouse du sergent en question qui mentionnait que pour ce sergent-là, le régiment était plus fort que sa famille. C'était vraiment... Ça, c'est de quoi qui est difficile à comprendre pour un civil. Le régiment, c'est une entité, c'est une famille. C'est pas comme une job. Une job, tu vis pas avec. Tu sais, tu vis pas avec tes... Nous, on vivait ensemble dans des temps. On est partis en différentes parties de la planète, etc. Même ma conjointe m'a dit ça. C'est vraiment spécial, l'esprit de corps que vous avez. Alors, l'urne était dans le mess des sergents et également, il y avait promesse par la troupe d'aller enterrer, d'aller disposer de l'urne. Alors, les soldats, en fait, pas les soldats, le club de sergents, ayant un petit peu trop fêté, alors, ils ont oublié le lendemain d'aller porter l'urne, et l'urne a été comme oubliée là, pendant des années. La femme, elle, l'épouse du sergent, s'imaginait que l'urne avait été enterrée. Alors, l'urne est restée dans le manège pendant de nombreuses années, jusqu'à temps qu'elle soit retrouvée et que cette histoire soit oubliée. Là, par contre, qu'est-ce qui est arrivé par après? Dans ce manège-là, il y a eu des curieuses apparitions, surtout la nuit. Excusez. Les veilleurs de nuit, les gardiens avaient beaucoup de misère. Il y en a plusieurs qui ne restaient même pas là. C'est épeurant. Ça bouge, ça craque, on n'entend des pas. Alors, moi, je suis ici pour garder un bâtiment qui est normal. Dans le cas présent, ce n'est pas normal. Et même jusqu'à présent, jusque de nos jours, on est encore, en fait, avec ce phénomène-là, dans ce manège-là, qui est encore persistant. Même un certain commandant, à une époque, qui n'est pas le dernier venu du régiment, a raconté à l'individu qui m'a fait ce petit rapport-là, il dit avoir vu des choses se promener lorsqu'il travaillait seul, tard le soir, et il n'a plus jamais retravaillé le soir seul dans le bâtiment. Ça, c'est un bâtiment qui est considéré pas officiellement comme hanté, mais qui est considéré comme hanté. Et ça, c'est une histoire qui vient pas de l'Allopolis ou d'un journal quelconque. Là. Ouais. Ça vient directement du département d'histoire des Forces canadiennes. Wow. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu nulle part. Non. Puis c'est que quand ça sort des Forces armées, il faut que ça sorte par les affaires publiques. Le commandant ne peut pas lui appeler le journal, puis non. Tu fais affaire avec les affaires publiques, eux te disent, tu peux dire ça ou tu peux dire ça, mais tu dis pas ce que tu veux dire. Tu dis ce qu'on veut que tu dises. C'est ça la grosse différence. Et là, est-ce que tu dis est-ce que tu dis ce qu'on veut que tu dises? Ben là, ce que je dis là, c'est qu'est-ce qui a été rapporté. OK. Donc, c'est tout un honneur qu'on ait l'exclusivité pour un média d'en parler. Si ce serait... C'est pas du matériel extrêmement sensitif. Il y a des sujets sensitifs au niveau de la défense. Je les connais, là. Je parlerai jamais de ça ici. Oui, sauf que, par contre, les militaires, je parle en général là, dans les hautes sphères, on dit que si tu as vécu quelque chose de bizarre, t'en parles pas, sinon ils vont te mettre ces pilules ou ils vont te référer à un psychiatre ou parce qu'ils ne croient pas. Plusieurs ne croient pas à ces phénomènes-là.
Dans le domaine militaire, là, je veux dire, là, il y a un motus là-dessus. Oui, bien c'est ça. Parce que, également, c'est la peur de se faire ridiculiser. Exact, mais c'est pareil comme dans le mode de l'aviation tout court. Ouais. Parce que les pilotes, à un moment donné, ont commencé à dénoncer puis dire « Hey, j'ai vu tel engin, c'est sa carrière, ça? là. Ben, c'est ça. Si t'es là pour voir des secoupes volantes, t'es pas là pour piloter. Alors, choisis-toi une autre ligne aérienne. C'est ça, c'est parce que si tu vois des secoupes volantes, comme tu dis, un peu là. Pense que tu fais le pas, toi. Tu vas mettre la vie en danger de. Non! Tu mets pas la vie en danger de personne. Mais ça dérange. C'est réel. Oui, sauf qu'il faut se réveiller à un moment donné, là. Ouais. C'est des choses qui sont réelles. C'est réel, Et effectivement. ça met pas le monde en danger parce que quelqu'un l'a vu. C'est juste que la personne doit le mentionner parce qu'il se pose des questions. Si tu vu sur un radar, avez-vous quelqu'un d'autre aussi qui en a parlé, qui l'ont vu? Parce que crime, c'est pas que... En tout cas, je comprends pas. C'est la fermeture d'esprit. Ah, absolument. Mais on touche pas à ça. Parce que même quand j'ai fait une émission précédente là, sur des apparitions d'OVNI à Bagotville, on a un site, nous autres, des anciens de Bagotville, des gens de mon âge, un peu plus jeunes ou même plus vieux. Et puis, moi je l'ai demandé sur le site. Là, j'ai eu des commentaires. Il y en a qui devaient fumer du bon, etc. Mais en privé, je recevais des messages. C'est ça. Ça, c'est comme quand tu mets une photo de... Mentionne pas mon nom, puis tu sais... Mais oui. Mais c'est comme quelqu'un qui nous envoie une photo d'OVNI. Elle est réelle, là, ou une vidéo. Ben, il y en a tout le temps qui va lâcher sa esti. Excuse-moi. Non, mais c'est ça. Mais des commentaires avec t'en fumes du bon. Regarde, si tu fais là, cabochon, t'as une vidéo d'en face ou t'as une photo d'en face. Ton appareil fume du pot, toi? Voyons. Moi, je vais dire... Ça n'a pas rapport. Si ton appareil le capte, ça n'a rien à voir avec la drogue. Là. Exact. C'est ridicule. Moi, Carole, il y a du monde qui ça allume pas. Moi, Carole, je vais te dire une affaire. Là. Je passe à l'émission ici, puis je le dis que je passe à l'émission. Je le disais même à une fille un matin. J'ai dit, ben, c'est le fun, ton affaire. J'ai dit, il n'y a personne qui me dit, voyons donc, Falardeau, t'es en train de capoter. Là. Non. S'il y en a un qui veut venir me ramasser, là, qui vienne le faire, tu vois que je vais te le mettre dans le coin puis assez rapidement. C'est parce que je m'assume quand je suis ici. Je fais de quoi de sérieux, puis on informe, on analyse exact. Et on décortique. Puis de toute façon, on a tous droit à nos théories. Ouais. On a tous le droit de spéculer, comme tu le dis si bien, Steve. Oui. Pour pas stresser le monde, oui, je spécule. S'il y en a qui croient encore, excusez, là, je fais attention à mes propos, là, au petit Jésus pour mariage, là, c'est leurs affaires, je les respecte. Moi, personnellement, je me suis déconnecté pas mal de ça, là, mais il reste que c'est des valeurs personnelles. Alors, si tu n'es pas dans le moule ou si tu n'es pas dans le courant d'idées normal, entre guillemets, mais... Je veux dire, apprendre à te faire respecter, puis les autres, respecter ces gens-là. Bien, justement. Parce que moi, je trouve ça épouvantable de voir que le monde sont à tel point les yeux remplis de merde. Excusez, là, ça fait un petit peu vulgaire de la manière que je dis, mais c'est ça pareil. S'il n'y a pas 50 façons de le dire, là. Carole, va te dire une affaire. L'émission est écoutée. Il y a plein de monde qui ne diront même pas où est-ce qu'ils travaillent. J'écoute Zone Parallèle. Parce que ils gardent une... Ça, c'était un peu la même affaire. Il faut que ma famille sache que je t'écoute. Mais, Carole, je me l'ai fait dire. Je vais te dire une affaire. Regarde bien un exemple parallèle à ça. OK? Les clubs de danseuses. Personne n'y va, mais ils sont tous pleins. C'est tout... Je vais là, moi. Mais passe sur le boulevard Pierre-Bertrand, là. Ah oui. Il y a un certain club qui est rose là-bas. Il y avait le motel Carole et tout, dans ce coin. Ils ont acheté... Ils ont acheté le parking, le parking à côté pour agrandir le stationnement. Ah! Fait qu'il n'y a personne qui va là. Ils ont acheté... De toute façon, on peut le mentionner, c'est La Broussaille, puisqu'ils ont de la pub ici avec nous. Fait que, oui. Ah oui, avec La Broussaille. Ah oui. Il y a un qui a mettre des paramètres cachés genre. Bon, au moins, leurs affaires marchent. Ils sont capables de... Ça marche, ça fait un maudit bout, ça marche à part de ça. Non, mais j'aime faire le parallèle entre les gens qui disent qu'ils n'écoutent pas Zone Parallèle ou encore qui n'écoutent pas ce genre d'émission-là et ceux qui ne vont pas dans les clubs de danseuses, mais les bars de clubs de danseuses sont pleins. C'est sérieux, j'apprécie les gens qui assument, qui s'assument. Parce que c'est ce que j'ai fait. La journée où j'ai décidé je m'assume, c'est en 2011. Où ce que j'ai dit là, ça va faire. Il y a trop d'affaires que je vis depuis longtemps.
il faut que j'en parle. C'est ce qui fait que j'ai écrit un livre là-dessus. Puis je me suis dit, fuck off. Et là, quand j'arrivais à l'épicerie, il y a plein de monde. C'est elle qui a écrit ce livre-là. Ça doit être une crise de folle. J'étais à la veille d'y aller avec un sac de sa tête. Là. Je suis calisse. Mais moi, Carole, je vais te dire... Excuse-moi, je chaque depuis tantôt, mais c'est parce que ça me dépasse. Ben, je sais. On s'emporte. Non. Si tu me vois rouler à terre en criant des espèces d'insanités niaiseuses, là, tu peux dire, elle a un petit problème, la madame. Mais moi, je vais te dire une affaire où je travaillais avant à l'Auto-Québec, au casino de Charlevoix. Là. Quand il y avait de quoi de paranormal, ovni ou autre, les employés venaient me voir. T'sais. Le directeur, il n'est jamais venu me voir et me dire, écoute, Raymond, je pense que tu charries un peu. Jamais. Parce que je savais prendre ma place. Et puis, j'aurais dit, monsieur le directeur, mais excusez-moi, mais c'est mes affaires. D'accord? Si je veux, je vais aller en parler au McDonald's, peu importe. Je n'implique pas le casino là-dedans. Mais ils m'ont toujours respecté. Alors, à ce moment-là, moi, j'ai jamais eu de problème. Les gens venaient me parler un peu d'un phénomène qu'ils avaient vu un bout de temps. Ben, il y avait les gens voyaient un ovni à telle heure. Finalement, c'était la planète Mars qui descendait. T'sais, on a expliqué ça. Mais c'est juste pour dire que bien se positionner dans ce domaine-là. Il y en a encore qui vont rire de toi, mais pas beaucoup. On va dire là, pas mal moins. Puis il y en a d'autres qui vont plus t'écouter avec... Parce que ton gabarit d'invité, là, t'as du monde là-dedans quand même qui ont une certaine force, là, qui amène une certaine force à l'émission. Là. Ben, tu sais quoi? Moi, là, si je vais raconter mon histoire à Pierre Jean-Jacques que je connais pas, puis que je sais même pas s'il croit ça, parce qu'il y a des enquêteurs qui ne croient même pas à ça. C'est pas qu'ils croient pas, ils ont un intérêt. Ils font des recherches sur ça, mais ils n'en ont jamais vu. Ça, c'est beaucoup, là. Il y a beaucoup d'enquêteurs comme ça. Ou qui n'ont pas de vécu. Ouais. Qui n'ont jamais vécu ces genres de phénomènes-là, soit que ce soit fantomatique, tout ce qui est dimensionnel ou en tout cas, tout ce qui est de l'univers de l'inexpliqué. Ouais. Sans citer le titre de mon livre, parce que c'est ça. Tout ce qui est de cet univers-là. Quelqu'un qui n'a pas vécu ce genre de truc-là, il va t'écouter, mais il ne te comprendra pas. Non. Mais si je perds mon temps à m'expliquer à quelqu'un qui ne me comprend pas, ça n'avancera pas. C'est sûr que je vais perdre mon temps. Moi, la même chose, Carole. Moi, je suis pas là pour évangéliser puis si on veut dire propager la bonne parole. Moi, je le mentionne, c'est pas ça, c'est pas ça. Moi, te dire mieux que ça, je me tiens dans un bar, un petit bar de copains. C'est ça, hein? C'est ça. Dans un petit bar. Tu vas voir dans pas long, finalement, il va confirmer que c'est lui qui va aux danseuses. C'est ça. Non, c'est pas le genre de bar-là. Là. Mais tu sais que c'est plus facile de pogner un menteur qu'un voleur, hein? Parce qu'il finit par se trahir seul. Génégas, s'il vous plaît. D'accord. Et puis, c'était un petit bar, un bar-salon. Puis j'ai lancé la pierre dans l'eau. Une fois, j'ai parlé de d'OVNI. Ouais. Mais maudite merde, m'a dit une affaire autour du bar, là. Ça parlait d'OVNI. Mais j'ai déjà vu... Attention, on a déjà vu tes lumières, puis ci, puis c'est ça, là. Hey, j'avance. J'ai un autre cas que je veux garrocher, là. Hey, t'as 10 minutes. Ben, c'est ça. C'était une autre base même militaire. 5 minutes. 5 minutes. 5-6 minutes. C'était une autre base militaire. Arrête donc. C'est c'est à Cornwall, dans l'Ontario. C'est le régiment de Stormont Dundas and Glengarry Ireland, des Écossais, en tout cas. Tu viens de parler quelle langue, là? Du gaélique. Du gaélique. OK. Et puis, eux, les messes, c'était un peu une histoire drôle en même temps. Le type me l'a écrit, là. Les messes sont comme hantées, mais ils ne savent pas par qui. Alors, ils ont fait un genre de sketch un jour pour faire un test. Alors, les deux messes sont un en face de l'autre, des messes comme des petits bars. Alors, ils ont mis une table entre les deux bars et dessus, ils ont mis un verre de bière puis un verre de scotch. Puis, ils ont fermé la bâtisse pour la nuit. Et puis, là, ils ont dit, si c'est une bière qui est bue, c'est un homme du rang. Si c'est un scotch, c'est un officier. Alors là, évidemment, ils ont laissé passer la nuit. Le lendemain matin, ils ont débarré le bâtiment. Les deux verres étaient vides.
Ben, fait que... C'est documenté, ça, là. Oui, mais l'alcool, ça se dissipe, hein? Vous savez? Ben là, une nuit, là... Peut-être pas une bière une nuit, complète, puis, là, puis mais... du scotch, ça peut rester longtemps en maudit, pas dire une affaire. Oui, non, là. mais ça s'évapore, l'alcool. Oui, mais ça... Mais pour une nuit, peut-être pas. 12 heures, en tout cas. Ouais. Ton explication est bonne, par contre, parce qu'on tente d'expliquer, mais le cas a été gelé de même, a été déposé comme tel, et puis ils ont mis en conclusion que c'est probablement un officier écossais, parce que le scotch avait été bu également, comme la bière. Alors ça, c'est mes petites histoires de... Je trouve ça cute comme truc. Mais, en tout cas, je vais vous passer le message que j'ai reçu, vous allez voir le nom, mais gardez-le confidentiel. OK. D'accord? Ça, c'est un personnage que je connais au niveau de la défense. Hey, vitement, là, j'en ai une sur un très beau cas de hantise d'avion. OK. OK, c'est l'histoire du vol 401. Ça me dit quelque chose, ça? Oui, c'est arrivé en 1972, le 29 décembre. Et puis, l'avion a décollé. Finalement, l'équipage a été préoccupé par un problème insignifiant à un tel point qu'ils ont perdu le contrôle, puis ils ont été s'écraser dans les Everglades. Les Everglades, c'est en Floride, c'est des marécages avec toutes sortes de faunes, de crocodiles, puis de sangsues, etc. Pas de bonne place pour passer la fin de semaine, là. Et puis, toujours est-il qu'il y a eu quand même beaucoup de morts dans cet avion-là. Et puis, le capitaine, quand même, avait beaucoup d'expérience. Il y avait 29 700 heures et l'officier, le first officer, le premier officier, avait, lui, à peu près 15 ou 20 000 heures de vol. Il y a eu là-dessus 101 décès pour 176 passagers. L'avion, c'était un Tristar, un gros, à peu près gros comme un 747, mais 3 moteurs. Alors là, évidemment, les gens ont été rescapés. Et puis, l'avion, la carcasse a été sortie des Everglades. Et une fois l'enquête terminée, ils ont découvert qu'ils ont tous focusé sur une lumière puis ils ont perdu l'orientation. Une fois que c'était classé, ben ils ont ponctionné certains morceaux de l'avion qui étaient en bon état. Alors, pour réparer d'autres avions de ce même type-là. Et puis, les avions réparés avec les morceaux en question, quand ils se sont mis à voler, bien, que ce soit les pilotes, copilotes ou ingénieurs de bord ou encore les hôtesses de l'air, voyaient des apparitions de l'équipage de l'avion qui s'était écrasé, qui étaient tous morts d'ailleurs, le pilote, copilote, puis ingénieur de bord. Puis c'était une très grosse situation de trouble pour la compagnie Eastern Airlines. À un tel point que c'était dans les journaux, ça. Puis ça, évidemment, pour une compagnie aérienne, mais c'est ta clientèle, là. Tu sais, on ne veut pas embarquer dans ce genre d'avion-là, etc. Alors, le président de l'époque, qui était Frank Borman. Frank Borman, c'était le commandant de la mission Apollo 8, lui. Il vient de mourir, d'ailleurs, avant hier. Ah, mon Dieu! Oui. Et puis, ça fait la famille. Il a mis tout le monde en... que ce soit les auteurs d'articles ou de n'importe qui, là, que si quelqu'un parlait en spéculant de cette histoire-là, qu'il y a été entré des poursuites et ils ont réussi à éteindre, si on peut dire, cette rumeur, légende ou peu importe. Mais, par contre, il y a eu un film qui a été fait par après. Et puis, ça illustre, Puis même dans la série Mayday, là, je ne sais pas si vous savez, oui. Mais il y a un épisode sur le vol 401. Si vous pouvez aller le voir là, sur le Google, là, vous allez voir, il en parle vers la fin. Ils disent que mystérieusement, ce qui est apparu suite à cet incident-là, c'est de mystérieuses apparitions dans l'avion du vol 401, de l'équipage, du vol 401, qui apparaissaient sporadiquement dans des vols qui avaient eu des morceaux qui avaient été installés. Là-dessus, je mets un bémol, parce qu'on analyse toujours, étant aviateur, quand un avion s'écrase, tous les morceaux sont condamnés. Il y a des compagnies aériennes, par contre, qui sont broches à foin. Ouais. Eastern Airlines, c'est assez gros. Est-ce qu'ils l'ont fait? Je ne sais pas. Mais ça, c'est la conclusion que je peux mettre pour ce cas-là. Mais c'était un cas très intéressant puis très documenté, si on veut dire, sur le domaine de hantise
dans les avions. Là, j'aurais pu parler des disparitions en Alaska. Là. Ça, j'avais un méchant dossier là-dessus, mais il nous reste... 3 minutes. Juste en terminant, l'Alaska, on parle du triangle des Bermudes, là, mais en Alaska, là, énormément d'avions militaires qui ont disparu là. Puis quand même, c'est des avions quand même qui sont organisés. Là. Depuis 1948, il s'est perdu beaucoup d'avions militaires. Il y a des disparitions mystérieuses aussi en Alaska. Donc, on ne retrouve jamais... Jamais. Depuis 1988, il y a eu 16 000 personnes qui ont disparu. Ils ne savent où. Aux États-Unis, je sais que chaque année, il y a 58 000 personnes qui disparaissent. Là-dessus, il y a des itinérants, il y a toutes sortes de choses. Mais en Alaska, c'est pas un pays où il y a beaucoup d'immigration. Il fait fret, là. Puis, c'est des locaux, beaucoup. Mais il y a beaucoup de légendes là-bas sur des disparitions mystérieuses. Mais au niveau militaire, j'y étais en Alaska. J'ai été pas à Reno, c'était à Kodiak, base aérienne là-bas. Et puis, il y a des légendes. Sur certains, on avait une carte. Puis, sur le mur, au niveau des aviateurs, il y avait dans le briefing room, qu'on appelle la salle de briefage. Puis ça, c'est marqué disparu de telle année. Disparu telle année. Mais tu cherches. Puis pourtant, c'est pas la jungle là-bas. Là. C'est terrain ouvert. Là. Un avion qui s'écrase dans une montagne, tu le vois. Là. C'est pas compliqué. C'est arrivé qu'on a trouvé quelques-uns des accidents, mais majoritairement, ils ont disparu. Disparu où? Dans un portail? Disparu où? Dans un espace-temps? Le mystère demeure total. Surtout dans ces coins-là, oui. En Alaska, tu regardes avec... Il y a plein de rumeurs qui disent qu'il y a des choses sous terre dans ce coin-là, des entrées, des portails. Ben, il y en a des entrées sous terre, j'en ai vu. Merci de confirmer. D'accord? Merci de confirmer. J'en ai vu. Mais ça, j'avais pas d'affaires là. Mais quand on vole en hélicoptère, on veut beaucoup d'affaires là. Puis il y a des affaires que c'est pas marqué entrée pour secours volante, là. Je me sens en caricature, là. Oui, mais c'est ça qui est le fun. Mais j'en ai vu des entrées. Ça fait quoi, là? Ça va où, cette affaire-là? Comme on dit en anglais, no question asked. Ne pose pas de questions. Oui, c'est ça. C'est là. C'est là, puis ferme ta boîte. Puis dans le domaine militaire, même si tu es qualifié secret ou top secret, tu as affaire à savoir ce que tu as affaire à savoir. Ça ne veut pas dire que... moi, j'étais qualifié secret à un moment donné. Quand j'étais au pôle Nord, j'étais top secret. Ça ne veut pas dire que je pouvais rentrer puis prendre toute l'information que je voulais partout. Là. C'est ça qui est curieux. C'était top secret là-bas. Oui. Ça veut dire qu'il y a bien des affaires que tu ne peux pas dire. Parce que, justement, puis ça, t'es poigné pour fermer ta boîte pendant 50 ans? Tout le temps. Même pas dans 50 ans, tu pourrais... Ça va changer quoi? Ça s'est passé il y a tant d'années. Dans 50 ans, je ne serai plus là. Ouais. Je vais vider mon sac un bon jour, là, mais je l'ai fait en privé, mais pas ouvertement. Écris, prends des notes. J'écris toutes. Ouais, c'est parfait. Mais tu sais, je veux que tu me mettes sur ton testament. Héritage. Linda, je vais avoir ses écrits en héritage. Mais ça, écoute, mon père a fait la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, il y avait des choses qui étaient classifiées. Puis il disait, quelques années de sa mort, il dit, je vais en parler, c'est ce que tu veux que je fasse. Tu sais, je m'en vais dans la tombe, là. C'est sur ces paroles finistres. Je m'en vais dans la tombe. Ça finit mal. En tout cas, bref, on n'a pas le choix. Il faut s'arrêter. L'émission est finie. Puis on va rentrer dans la prochaine émission qui est dans la zone insolite avec Éric Tessier de MUFON, directeur de MUFON Canada, et son invité Pascal Marc. Pascal Marc. Excusez-moi, son nom, il est peu commun hein, dans ma tête. Biguet. Pascal Marc Biguet. Merci. Donc, restez là pour l'émission. On va rester avec Éric parce qu'on n'a pas le choix. On fait sa mise en onde. Attends un peu. Samedi prochain. Ben oui, samedi prochain, certain. Et bonjour à tout le monde, et militaires également. Là. Merci. Merci à tous les caporales et militaires qui nous écoutent. Et merci de ne pas faire mal à Raymond, mais qui sort du studio. Et encore une fois, merci encore pour la fleur du beau coquelicot que tu nous as remis. Et pour en l'hommage de ce 11 novembre,
Merci infiniment pour la belle émission. À la prochaine. Bye bye tout le monde. À la semaine prochaine pour la zone parallèle et restez là pour la zone insolite. Revenez-nous samedi prochain à midi pour une autre émission de Zone Parallèle sur CJMD 96,9 à Lévis. Pour réécouter cette émission ou une autre, visitez la section podcast de notre site web à l'adresse